L'Esprit de Dieu, nous sommes un dans un lien. Acclamons le Seigneur Jésus-Christ. La paix de Dieu soit sur nous. Amen. Pasteur, pour la lecture, il y a des frères qui peuvent t'aider à faire la lecture. Voilà, s'il y a des tests à lire. D'accord. D'accord. Je vais commencer d'abord par dire merci. Pour la fête de reconnaissance envers le pasteur Baptiste et son assemblée. Voilà. Comment Dieu vous bénisse pour l'accueil, pour l'hospitalité. Déjà, j'ai commencé à ressentir ça hier. Je suis arrivé chez Marc. Voilà, il y a une très belle communion fraternelle. Voilà, je suis vraiment touché, je suis vraiment honoré. Et je crois qu'avec moi aussi, l'Esprit de Dieu est honoré. Amen. Alléluia. Amen. Voilà. Vous ne le faites pas parce que vous me connaissez, mais vous le faites parce que vous connaissez Jésus. N'est-ce pas? C'est surtout à cause du Seigneur Jésus que vous le faites. Amen. Amen. Voilà. Vous avez les salutations de mon épouse et des frères et sœurs de l'Assemblée là-bas à Abidjan. Voilà. Je vous salue chaleureusement. Amen. Voilà. On va ensemble prier le Seigneur pour la parole. On va prier. Voilà, n'oubliez pas de prier pour moi. On va prier aussi pour moi. Ok, ensemble, aidez-moi là-bas et prions. Notre Père, nous te remercions. Te remercions pour ta grâce, te remercions pour ton amour, te remercions pour ta perfection. Te remercions pour toutes choses, sois remercié, sois glorifié, sois exalté, sois exalté. Tout ton amour et ta miséricorde, tu nous accordes dans le bien-aimé. Jésus-Christ, notre Père, le Fils de Dieu, lui qui est venu du ciel afin d'être un pont pour nous amener au Père. Oh, merci Seigneur. À toi la gloire, la puissance et l'illumination. Merci Seigneur, parce que c'est toi qui es venu dans ce corps humain parler ta parole aux hommes et aux femmes que tu as arrachés de ce monde et que tu as réunis en ce lieu pour les nourrir de ta parole. Merci Seigneur de leur donner le pain de vie, de leur donner le pain de vie, de leur donner l'eau de la vie, afin qu'ils soient vivifiés et transformés à ton image, à ta glorification. Merci Seigneur de manifester ta grâce et que ton onction qui est sur ton serviteur puisse commencer à l'utiliser pour parler de ta part. Parce que parler de ta part n'est pas facile, Seigneur. Oh Dieu Tout-Puissant, fais-moi ton porte-parole près de ton église, près de tes enfants. Maintenant, s'il te plaît. Amen. Amen. Voilà, nous allons prendre Genèse chapitre 17, verset 1 à 5. Le frère, Genèse 17, le verset 1 à 5. Genèse chapitre 17, verset 1 à 5. Lorsque Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit: Je suis le Dieu Tout-Puissant. Marche devant ma face et sois intègre. J'établirai mon alliance entre moi et toi, et je te multiplierai à l'infini. Abraham tomba sur sa face, et Dieu lui parla en disant: Voici mon alliance que je fais avec toi. Tu deviendras père d'une multitude de nations. Verset 5. On ne t'appellera plus Abraham, mais ton nom sera Abraham, car je te rends père d'une multitude de nations. Amen. Amen. On peut s'asseoir. Voilà, mon sujet, c'est quoi? Je vais parler de la révélation des noms et des figures cachées dans la parole. La révélation des noms et des figures cachées dans cette parole. C'est toute la Bible en fait qu'on va voir, mais
nous allons partir à partir de cette parole. Amen. Amen. Il y a des noms et des figures qui sont cachés dans cette parole. Hein? Et j'espère que tu vas voir ton nom. Amen. Quand il dit nom et figure, je ne parle pas des gens qui sont au ciel, je parle de toi. Amen. Si, je vais te montrer ton nom. Amen. Je vais te montrer ta figure, ton image, là, ça y est, dans la Bible. Là. Yes, est-ce que tu sais ça? Amen. Enfant de Dieu, est-ce que tu sais ça? Amen. Gloire à Dieu. Voilà, alléluia. Amen. Amen et amen. Amen. Et Dieu nous aide donc à révéler les noms et les figures cachées dans cette parole. Amen. Alléluia. Amen. Donc il est dit au verset 5, je prends vraiment le verset 5 comme la clé pour entrer dans ce message. On ne t'appellera plus Abraham, mais ton nom sera Abraham. On ne t'appellera plus Abraham, mais ton nom sera Abraham. Et ici, il y a quelque chose qui vient de dire, qui vient de corriger le nom. Donc, il y a une correction qui a été faite ici. On ne t'appellera plus Abraham, mais ton nom sera. Voilà, donc il y a une correction. Une correction de quoi? Correction du nom. Correction du nom Abraham. Pas Abraham. Amen. De correction de ce qui a été fait avec l'ancien nom. Abraham, là, il a fait des choses avec nom. Oui. Quand il était Abraham, là, il a eu Ismaël, non? C'est ça. Voilà. Donc, correction du nom et de l'œuvre qui a été faite avec l'ancien nom. C'est ça. Les actes qu'il a fait avec l'ancien nom, tout ce qu'il a produit avec l'ancien nom, la manière dont il a adoré avec l'ancien nom, la manière dont il priait avec l'ancien nom, la manière dont il était Dieu mission, tout ça a été corrigé. Tout ça a été corrigé. Ce n'est pas seulement lui, mais comme je voulais que la lecture soit pas trop longue, sinon normalement, vous aurez dû lire tout le chapitre. Tu peux lire le verset 15 du chapitre 17 là. Verset 15. Oui. Dieu dit à Abraham, tu ne donneras plus à Saraï, ta femme, le nom de Saraï, voilà. Mais son nom sera Sarah. Voilà, donc correction, c'est toujours la même idée. Voilà, c'est correction du nom du gars et correction du nom de la femme. Parce que tous deux ont fait quelque chose sous les anciens noms qui n'a pas plu à Dieu. C'est ce que je vais commencer d'abord par te montrer, n'est-ce pas? Alléluia. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait la même chose que Adam et Ève. Ici, ils ont fait la même chose. C'est-à-dire que depuis Adam et Ève, il y a quelque chose qui se faisait qui ne plaisait pas à Dieu. C'est-à-dire la manière d'avoir enfant. La manière d'avoir enfant, ça ne plaisait pas à Dieu. Puisqu'il a dit que Abraham là, c'est le père de la foi, non? Mais est-ce que Abraham est le premier à avoir un enfant? Parce que père, ça veut dire que tu es enfant. Si père, ça veut dire que tu es enfant, est-ce qu'il est le premier à avoir un enfant? Non. Mais pourquoi c'est lui qui est père de la foi? Réfléchis. Réfléchis. Est-ce que le premier Adam n'était pas père avant lui? Est-ce que Noé n'a pas été père? Oui. C'est ça, non? Tout c'était des pères, non? Mais pourquoi c'est lui qu'on appelle père de la foi? Et puis mieux, ce n'est pas Abraham qui est père de la foi, c'est Abraham. Amen. Tu comprends, non? Voilà. Vous avez dit que ce que le premier Adam a fait là, c'est pas bon. Ce que Noé a fait, c'est pas bon. Juste quand on est arrivé sur Abraham, lui aussi il a fait la même chose. Ok? Maintenant Dieu dit bon, c'est bon. On va corriger cette erreur. Ok? C'est pour ça qu'il a changé son nom. Tu veux comprendre, mon frère? C'est pour ça qu'il a changé son nom. C'est pas pour le plaisir de changer le nom. Et puis après, on va lui sur toi, tu vas voir. Et puis ici, il te dit, il a changé ton nom. Parce que ce que tu avais fait avec le nom que tes parents t'ont donné, c'est pas bon. C'est ça. Oui. C'est pas bon. Si tu as changé ton nom, pourquoi on t'appelle chrétien, non? Ou bien on t'appelle pas chrétien? On t'appelle encore Baoulé? Tu es américain? Tu es ivoirien? Tu es malien? Voilà. C'est la continuité. C'est vrai que tu as dit que je vais te montrer ton nom. Et puis ta figure dans la parole. Quand on change le nom même d'une entreprise, quand on change le nom d'un pays, ce n'est pas pour venir faire la même chose qu'on faisait avec l'ancien nom. Tu comprends, non? Oui. Il y a une populaire qui était autrefois quoi?
Et puis après, en fait, ils ont dit quoi? Et pourquoi? Pourquoi on change de nom? Peut-être Dahomey, c'est devenu Bénin. Même ceux qui ont les entreprises là, pourquoi on change de nom d'une entreprise? On ne peut pas venir faire la même chose. C'est absurde qu'on me dise que Dieu a dit au gars, on t'appelle plus Abraham. Ton nom sera Abraham. Maintenant, on l'appelle Abraham et puis il a le comportement d'Abraham. Voilà, comme chacun, c'était notre nom malheureusement, comme c'est un chrétien. N'est-ce pas ça? On l'appelle chrétien, non? Il dit je suis chrétien, mais le comportement de Baouli. Si. Il est chrétien, mais le comportement des Ivoiriens. Tu m'as dit que tu es chrétien. Le chrétien là, le premier des chrétiens là, c'est ton papa Jésus-Christ. Tu ne sais pas ça. Tu ne vois pas son comportement. Donc quand on change le nom d'une personne, ça veut dire 1, correction, 2, ça veut dire repentance. Amen. Ça veut dire repentance. 3, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Rebaptême. Yes. Ici il y a baptême dans un autre nom. Amen. Un nom de baptême, parce qu'ici il a baptisé. Le premier nom qu'il avait c'était Abraham. On l'a baptisé, c'est son papa. Terach qui a donné. Yes, sir. C'est pas Terach qui lui a donné. Ok? Voilà. Le deuxième nom là, ce qu'il lui a donné, il lui a donné ce nom. C'est pas son papa Terach. Oui. C'est pas son papa Terach. Ok? Amen. C'est El Shaddai. En ce temps, l'Éternel Dieu s'appelait El Shaddai. C'est lui qui a donné ce nom, non? Voilà, donc ça veut dire qu'ici, il vient de baptiser son enfant. Yes. Ici, là, le prophète, le pasteur, qui a eu une âme et qui vient de la baptiser. Yes, dans un autre nom. Amen. Voilà. Alléluia. Voilà, c'est bon. Donc il y a repentance, il y a correction. Il y a correction, il y a rebaptême. Ça, c'est pour ceux qui disent qu'on ne peut pas rebaptiser les gens. Et qu'on ne peut pas dire là. Abraham a été rebaptisé. On l'a rebaptisé. Dieu l'a rebaptisé. Oui, d'un autre nom. Ok? Mais là, quand il a rebaptisé d'un autre nom, c'est pour faire les œuvres qui sont relatives à ce nom. Oui? Notamment avoir quand tu lis le verset 19, Genèse 17, le verset 19. Verset 19. Dieu dit, certainement Sarah, ta femme, t'enfantera un fils, et tu l'appelleras du nom d'Isaac. J'établirai mon alliance avec lui, et comme une alliance perpétuelle pour sa postérité après lui. Voilà. Donc, elle a changé les noms, où il y a eu le rebaptême. Où j'ai dit repentance, correction, rebaptême. Du nom d'Abraham, du nom de Saraï, c'est aussi les qualifier. C'est-à-dire qu'il est en train de les qualifier. Parce qu'il était disqualifié pour faire Isaac. Pour avoir Isaac là, il ne peut pas. C'est pas possible. Ils peuvent avoir Ismaël. Ils peuvent avoir des choses que tout le monde peut avoir. Mais il ne peut pas avoir ce qui est unique. Unique. C'est pas possible. Isaac c'est unique, non? C'est fils unique, non? Mais fils unique, ça veut dire ça veut pas dire seul fils. Ça veut dire ce qui n'est pas comparable aux autres fils. C'est pas ça? Et je reviens encore pour dire que comment on peut appeler Isaac fils unique alors que Adam le suit, il a eu un enfant? Réfléchis. Adam aussi a eu un enfant, Noé a eu un enfant, eux tous ont eu un enfant. Pourquoi maintenant quand ça arrive que je suis Isaac, maintenant on dit fils unique? Ça veut dire que Isaac là, il n'est pas comme Abel, il n'est pas comme Caïn, il n'est pas comme tous les enfants qui étaient venus avant là. Il y en a un là, il ne faut pas le comparer à lui, c'est pas possible. C'est ça unique, unique, il faut prendre le dictionnaire, ça ne veut pas dire que seul. Unique, ça veut dire ce qui n'est pas comparable aux autres. C'est pas comme ça, ce n'est pas, il est seul dans son genre. Exactement. Il est seul dans son genre. Ok? Amen. Donc ça veut dire que quand il les a rebaptisés, repentance, corrigés, il les a aussi qualifiés. Amen.
les a qualifiés pour faire quoi? Mais pour avoir maintenant de l'enfant, ça veut dire que quand tu prends le livre, la Bible, là, il y avait un problème dans l'enfantement. C'est là-bas que se trouve le problème. Ils n'ont pas mangé porc, mon frère. Non, ils n'ont pas mangé porc. Ils ont fait ce qui n'est pas bon. C'est la même chose que Abraham et Saraï ont fait. Dieu ne fait que se répéter. C'est le pays, d'accord. Donc il faut qu'il se répète pour que tu puisses comprendre ce qu'il veut te dire. C'est ça? Amen. Voilà. Donc quand il les a qualifiés, c'est ce que le frère a dit au verset 19, maintenant il leur dit, vous allez avoir Isaac. Vous allez avoir Isaac. Voilà. Il est fils unique. Hein? Ce n'est pas comme les autres. Tu comprends mon frère, ma soeur? Si Dieu nous a appelés à lui, c'est pour avoir ce qui est unique. Amen. Je te répète mon frère, autrement c'est que tu es péché. Regarde, c'est qu'on a fait de chrétien là, tu n'as pas bien compris. Ce n'est pas pour avoir ce que les autres ont, mais c'est pour avoir ce qui est, et pour avoir ce qui est unique. Comment on va voir? Ce qu'il a fait avec lui là, ça doit être là, il doit répéter ça dans le temps. Si Dieu ne vient pas répéter ça dans le temps, c'est qu'il s'était trompé quand il a fait comme ça. C'est qu'il s'était trompé. Il ne doit pas, à partir de là, la figure de cette parole-là, tu dois la retrouver dans le temps. C'est ça. Tu dois la retrouver dans le temps. Amen. Jusqu'à notre âge. Amen. Tu dois retrouver cette parole dans le temps. Alléluia. Donc, quand on revient sur le nom d'Abraham, le nom d'Abraham, c'est quoi? C'est l'évangile, la bonne nouvelle. D'ailleurs, Isaac, c'est la bonne nouvelle. Amen. Mais c'est la bonne nouvelle, ici, c'est la bonne nouvelle relative à quel nom? C'est la bonne nouvelle relative au nom d'Abraham et Isaac. C'est ça. Tu vois? Mais là, on était encore dans la figure imparfaite. Dans la figure imparfaite de l'évangile de Jésus-Christ. Amen. Mais c'était toujours l'évangile. La bonne nouvelle. La bonne nouvelle. Dans la bonne nouvelle, nous avons la bonne nouvelle relative à un nom. Amen. Et de la doctrine qui est relative à un nom. Amen. De la vision qui est relative à un nom. Amen. C'est un nom. Voilà. Maintenant, ce n'est pas le nom de Baouli. Je te répète, ton évangile, là, dans le Baouli, d'ailleurs, même pour Abraham, là, regarde, si tu regardes même pour Abraham, le gars, il appartenait à un arbre généalogique, l'arbre généalogique des Tiraches. Si, il appartenait à un arbre généalogique, il avait ses ancêtres. Oui. Et puis quand ils ont changé son changement de nom, ça veut dire quoi? Ça veut dire rupture avec la tradition de tes pères. Yes. Amen. C'est ce que ça veut dire. Oui. Et maintenant, ce que toi tu dois commencer à faire sous le nouveau nom, ça ne doit pas être comme tes parents, comme les gens de ton village, les anciens de quai, et les bolis. Non. Non. Ça doit être différent. Ok? Parce que toi, Abraham, lui, c'est le fils de Dieu. Abraham, c'est le fils de Terach. Vous comprenez? Il y a deux noms ici. Il y a un qui est le fils de Dieu. Il y a l'autre qui est le fils de Terach. Il y a un qui appartient à la généalogie de Terach. Il y a un qui appartient à la généalogie de qui? Dieu. 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 Yes. Dieu. Hein, il est le commencement. C'est pour ça que tu deviendras père. Père d'une petite nation, ça veut dire père, ça ne veut pas dire que. Ça ne veut pas dire que. Non, comment on va dire ça? Ça ne veut pas dire qu'il t'a engendré toi et moi. Non, Abraham n'est pas notre père biologique. Non. Père, ça veut dire un commencement. Père, ça veut dire qu'on commence quelque chose. Donc quelque chose dont tu es le père. Oui. Donc on commence quelque chose de nouveau. Et c'est toi qui es le père, ce n'est pas le premier Adam qui est le père, ce n'est pas Noé qui est le père. Cette chose qu'on va commencer là, c'est toi qui es le père, c'est toi. Tu t'établis père d'une multitude de nations. Ça veut dire que la même idée là, tu dois la retrouver dans le temps. Dans le temps, ça doit continuer. Dans le temps. Hein, produit quoi? Mais une multitude de nations. Hein, qui appartiennent à un autre arbre généalogique. C'est ça aussi on va parler. Yes. Alléluia. Amen. Donc la bonne nouvelle de l'évangile. Et l'évangile ici a été prêché par qui? Genèse 18, le verset 8 à 10. Genèse 18, 8 à 10. Il prit encore de la crème et du lait avec le veau qu'avait apprêté, avec le veau qu'on avait apprêté, et il les mit devant eux. Il s'était lui-même à leur côté sous l'arbre, et ils mangèrent. Alors il lui dit, où est Sarah, ta femme?
Il répondit, elle est là, dans la tente. Au verset 10, l'un d'entre eux dit, je reviendrai vers toi à cette même époque. Oui, tu continues. Oui. Et voici, Sarah, ta femme, aura un fils. Sarah écoutait à l'entrée de la tente qui était derrière lui. Il était derrière lui, c'est-à-dire le prédicateur, le prophète. Le pasteur qui lui a prêché, parce que ce n'est pas n'importe quel pasteur, c'est pas n'importe quel pasteur qui peut produire des Isaac. Yes. C'est pas n'importe quel message. Yes. Hein? Donc, il faut que ce soit lui là, toujours lui. Lui là, celui qui est venu prêcher à Abraham là. Ça doit être toujours lui dans le temps. Amen. C'est toujours le même. On va voir, c'est toujours le même. Il peut changer, maintenant il va changer de forme, de figure et de nom. Mais surtout, c'est toujours la même personne là. Celui seul qui produit des enfants et des fils et des filles qui sont de notre arbre généalogique. Celui seul. Yes. Celui seul, c'est ça, c'est son message. Amen. Tu vois? Amen. Alléluia. Ici, Dieu était dans la chair humaine. Ils ont dit qu'ils l'ont mangé. Oui. Il est descendu vers Abraham, ils l'ont mangé. Dieu est dans la chair humaine. Donc pour qu'il puisse faire ça, il faut qu'il descende toujours dans la chair humaine. Amen. Alléluia. Et ce matin, j'espère que tu entends sa voix. Yes. Il est dans quoi? Et puis il part. Il est dans quoi et puis il part. Le même là, il est dans quoi et puis il part. Il est toujours dans la chair humaine. Il est toujours dans la chair humaine. Et puis il parle dans la chair humaine. C'est toujours le même. C'est ça. Hein? Amen. Alléluia. Amen. Amen et amen. Amen. Jean 16, le verset 13. Fais-moi. Jean 16, le verset 13. Jean 16, le verset 13. Jean 16, 13. Oui. Quand le consolateur sera venu, Oui. quand le consolateur sera venu, l'esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu. Et il vous annoncera les choses à venir. Tout à fait. Quand le consolateur sera venu, l'esprit de vérité, hein, il vous conduira dans toute la vérité et la vérité relative à quoi? Hein? Donc la vérité relative à... On va revenir sur cette parabole, parce que là-bas c'était déjà une parabole. Voilà. La vérité est relative à la parole. Ce qu'il avait déjà fait. Amen. Hein? Et la vérité aussi relative à ce qu'il va faire. Ok? Amen. Bon, parce que c'est lui seul qui peut te révéler la vérité. Non, comme vous l'avez dit, il est trop petit. Si je te dis, je suis trop petit. Je suis trop petit pour parler cette parole. C'est lui seul, c'est sa parole. Amen. Donc il faut que ce soit lui Yes. qui vient te révéler la vérité. Amen. La vérité relative à ce qui avait été déjà fait. C'est ça. Ok? Amen. Donc tant qu'il ne devenait pas, c'est ce que je suis en train de dire ici, tant qu'il ne devenait pas esprit de vérité, ça veut dire que cet homme-là doit être dans un autre corps, parce que c'est esprit de vérité. Il n'a pas dit homme de vérité. Amen. Si c'était homme de vérité, là il sera arrêté à côté de moi. Amen. Il sera arrêté à côté de moi pour parler, n'est-ce pas? Mais comme c'est esprit de vérité, ça veut dire qu'il doit être dans un corps. C'est lui l'esprit. Amen. Et puis maintenant, cet homme, tu vas voir que l'homme là, l'homme que tu connaissais là, l'homme que tu connais là, ce qu'il commence à dire là, lui-même ça le dépasse. Lui ça le dépasse. C'est tellement vrai, c'est tellement juste, c'est tellement cohérent. Et tu vas te dire, mais est-ce que ton étais là? Si tu vas poser la question, mais c'est ce que tu as dit là. Est-ce que tu étais là? Non, je n'ai pas besoin d'être là. Je n'ai pas besoin d'être là. Celui qui a prêché à Abraham là, mais c'est lui qui a besoin d'expliquer sa parole. C'est lui qui a besoin d'expliquer sa parole. Amen. D'accord, donc on prend maintenant Galates chapitre 4, le verset 21 à 26. Galates 4, le verset 21 à 26. Galates 4, le verset 21 à 26. Galates 4, Oui. 21 à 26. Il dit, Dites-moi, vous qui voulez être sous la loi, Ok. n'entendez-vous point la loi? Car il est écrit qu'Abraham eut deux fils, un de la femme esclave et un de la femme libre. Mais celui de l'esclave naquit selon la chair,
et celui de la femme libre naquissent en vertu de la promesse. Ces choses sont allégoriques, car ces femmes sont deux alliances. L'une du mont Sinaï, enfantant pour la servante, c'est Agar. Pour la servitude, c'est Agar. Car Agar est le mont Sinaï en Arabie, et elle correspond à la Jérusalem actuelle, qui est dans la servitude avec ses enfants. Mais la Jérusalem d'en haut est libre, c'est notre mère. Amen. Amen. Donc on a dit que quand Jésus a promis que quand l'Esprit de l'Éternel venait, il allait nous conduire dans toute la vérité. Amen. Et nous avons dit toute la vérité relative à quoi? Au changement de nom d'Abraham à Abraham. Et le changement de nom de Sarai à Sarah. Et aussi le fait que ce changement de nom leur a permis d'avoir Isaac. Ok? C'est Jésus qui dit que c'est quand l'Esprit de vérité va venir que vous allez connaître la vérité. Donc avant les Juifs avec cette Bible, ils la lisaient, mais ils connaissaient quoi? La vérité. Non, ils connaissaient l'histoire relative. Il a pris une femme, il a enceinté, il a pris une deuxième femme, il a enceinté, il a eu Ismaël, il a eu Isaac. Maintenant, ça veut dire quoi, monsieur le bishop? Ça veut dire quoi? Mais comment je ne sais pas ce que ça veut dire? C'est ce que ça veut dire. Non, ce n'est pas la vérité. Ce n'est pas la vérité. Ok? Maintenant, l'apôtre Paul ici nous dit que vous qui voulez être sous la loi c'est la Torah. Voyez, parce que l'événement n'a pas eu lieu du temps de Moïse. Donc la loi qu'il a donné, le mot loi qu'il emploie ici, il parle de la Genèse. Quand on parle de loi, on parle de Genèse jusqu'à Deutéronome. C'est la loi. C'est-à-dire que c'est la Torah. C'est le livre du commencement. Ok? Maintenant, lui, il a de relater un événement qui a eu lieu avant Moïse. Maintenant, il a de faire quoi? Il a de dire la vérité. Il a de dire la vérité. Parce que pour connaître la vérité relative à cet événement, il faut toujours venir vers qui? Toujours vers Jésus-Christ. Et celui qui est la réincarnation de qui? Mais l'esprit de vérité. Amen. Je te répète, mon frère, fais attention. Ce n'est pas tout pasteur qui peut dire la vérité. Non, c'est pas vrai. Ce n'est pas dans toute église. C'est pas dans toute église tu vas aller et puis tu vas écouter. Tu peux écouter la théologie, tu peux écouter l'histoire, tu peux écouter les traditions humaines, tu peux écouter l'hébreu, tu peux écouter le grec, mais la vérité. Mais moi, c'est la vérité qui va t'affranchir. La vérité. Paul dit, vous qui voulez être sous la loi, n'entendez-vous pas la loi? N'entendez-vous pas, il n'a pas dit de lisez-vous pas. N'entendez-vous pas, entendre, ça veut dire qu'il faut que quelqu'un prêche. Entendre, ça veut dire que quelqu'un est en train de prêcher et de révéler quoi? Les noms et les figures cachées dans la parole. C'est ce que ça veut dire. Donc il faut qu'il y ait quelqu'un qui prêche et lui te montre. Il te montre maintenant les choses qui sont cachées dans la parole. Amen. D'accord. Donc nous allons commencer par aller montrer pas à pas les noms et les figures qui sont cachées dans cette parole. Voilà, comme le Seigneur nous l'a montré. De toute façon, après avoir prêché, je vais laisser certaines personnes qui voudraient bien poser des questions. Peut-être qu'il y a des choses que vous allez entendre qui sont contraires à votre tradition. Mais je sais que vous êtes des enfants de Dieu. Amen. Vous êtes bien nourris par le pasteur. Votre pasteur. Alléluia. Amen. Donc la première chose qu'on a vu qu'il y a une correction du nom. Et Paul lui dit ici que c'est une allégorie. Le verset 24. Ces choses sont une allégorie. Et ces choses sont une allégorie. Donc ça veut dire qu'il y avait une image, Dieu a donné une image. Mais cette image cachait quelque chose. Mais parce que l'allégorie, c'est l'expression d'une idée par une image. Donc on te montre une image, mais l'image qu'on t'a montrée là, l'image qu'on t'a montrée là, pardon, il ne faut pas répéter les noms des gens qui sont là. Ne répète pas les noms des gens. Donc ce qui est caché, les noms qui sont cachés. Et la figure, ça dit ça, il veut dire quoi? Il veut dire quoi? Ok? Bien, donc on commence d'abord par le changement du nom d'Abraham. Abraham, le changement du nom d'Abraham était relatif au changement du nom de l'Éternel Dieu. Elohim, l'Éternel Dieu, il avait chez nous, comment peu importe comment tu nous l'appelons dans nos églises.
il est devenu Jésus-Christ. Amen. Donc en devenant Jésus-Christ, numéro 1, il y a eu quoi? Correction du don. Bon. Tu vois, correction, ça commence d'abord sur Dieu lui-même. Dieu ne parlait pas Abraham est trop petit. Dieu parlait de lui. Il parlait de lui. Au début, c'est la parole. On ne peut pas prêcher la parole sans parler de Dieu. Comment on peut prêcher la parole quand on parle d'Abraham, on ne parle pas de Dieu? C'est ça que c'est pas la parole de Dieu. La parole qu'on prêche là, on doit parler de qui? Mais de Dieu. C'est ça la parole de Dieu. La parole de Dieu parle de qui? Pas d'Abraham. La parole de Dieu parle de Dieu. Donc Abraham est trop petit. Dans cette affaire. Voilà, même si trop petit dans cette affaire. Voilà. Donc Dieu parlait de lui-même. Alléluia. Donc il avait déjà un ancien nom avec Moïse. Il avait déjà un ancien nom, l'éternel Dieu, même avec Abraham, c'est El Shaddai. N'est-ce pas? Voilà. Mais quand il s'appelle Jésus-Christ, quand il prend le nom de Jésus-Christ là, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Donc tu vois ça. Je veux dire que non, il s'appelle Jésus-Christ, mais on continue de faire les œuvres qu'il faisait avant, comme on l'appelait l'éternel Dieu. C'est juste. Toi aussi. Non, c'est faux. C'est faux. Parce qu'il faut regarder pour Abraham. Donc il t'a déjà donné l'image. Quand il a changé le nom du gars, est-ce que c'était pour venir faire encore des petits Ismaélites? Non. Non, c'est ça pour faire Isaac. Amen. Quand Dieu change de nom, ça veut dire Dieu lui-même est en train de corriger le nom de qui? Son nom. Son nom. 2. Il a de corriger quoi encore? C'est qu'il a fait avec ce nom. Qu'est-ce qu'il a fait avec ce nom? Il a eu des adorateurs avec ce nom. Oui. Le nom de l'éternel Dieu aussi, il a eu des adorateurs. Il a conçu tant. Il y a eu des Moïse, il y a eu des Salomon, etc. Voilà. Donc il est en train de se repentir, du nom, il est en train de se repentir des adorateurs qu'il a produits. D'ailleurs, il a parlé de vrais adorateurs. Ça, quand même, tu peux comprendre ça. Non pas des vrais adorateurs. Ça veut dire que les autres n'étaient pas des vrais. Pourquoi maintenant on dit vrai? Les autres ne sont pas des vrais. On te donne maintenant la vraie réponse. Donc on a corrigé, il y a une correction de ce qu'on t'avait donné en premier. C'était la correction. Peut-être que ce n'est pas le mot juste. Je ne sais pas quel mot il faut employer. C'est le mot juste, c'est correction. Mais correction. Ouais, correction de. Il y a quoi encore? Il y a quoi encore? Repentance. Il faut laisser calmer. Dieu s'est repenti. Oui. Je peux dire à mes frères là-bas à Abidjan, moi je préfère Dieu qui ne se repent qu'un Dieu qui ne se repent pas. Dieu est orgueilleux. Il ne se repent jamais. Le nom de Dieu, la vie, il est vrai, il se repent. Il se repent. Si je vais te montrer ça dans la Bible, si il se repent. Mais il a dit à Abraham de se repentir. Comment il peut dire Abraham de se repentir alors que lui-même ne se repent pas? Bon, et maintenant, regarde, comment il dit Abraham? Il change le nom d'Abraham, il a changé le nom d'Abraham. Abraham. Et puis il ne change pas le nom de sa femme. Imagine-toi, il ne change pas le nom de sa femme. Maintenant, comment il va faire pour l'enseigner, pour produire maintenant Isaac? Comment il va faire? Tu as changé mon nom. C'est comme si tu me dis, Dieu lui-même ne change pas. Et puis il te dit, toi, il faut changer. Bon, imagine-toi, lui, il ne change pas. Lui, il ne change pas. Il est tout l'éternel Dieu dangereux. L'éternel Dieu qui n'aime pas les pécheurs. L'éternel Dieu qui tue les voleurs. L'éternel Dieu qui tue les menteurs. Qui tue les adultères. Il est toujours le même éternel Dieu. Et puis il te dit, toi, il faut changer. Adultère, il faut changer. Le menteur, il faut changer. Le voleur, il faut changer. Tu dis, bon, d'accord, je vais changer. Maintenant, le jour que tu tombes dans la vie, il fait quoi? Il te tue. Mais lui, il n'a pas changé. Amen. Il te tue. C'est que vous n'avez pas marché ensemble. C'est que ce n'est pas possible. Il faut que le changement commence par lui-même. Il faut que le changement commence par lui-même. Par lui-même. Là, ça va marcher. C'est ça qu'il t'a montré. Il a dit c'est une allégorie. Moi, je t'ai montré ça déjà en image. Alléluia. Mais donc, avec le nom de Jésus-Christ, il y a changement de nom, repentance dans le nom, correction du nom. Amen. Et puis maintenant, adoption d'un nouveau nom, avec lequel il va pouvoir faire ce qu'il ne peut jamais faire avec l'éternel Dieu. Jamais.
Ça, c'est pas possible. Hein, le frère. Tu vas lire Matthieu chapitre 3, le verset 13 à 17. Matthieu 3, le verset 13 à 17. Matthieu 3. Oui, le verset 13 à 17. Alors, Jésus vint de la Galilée, au Jourdain vers Jean, pour être baptisé par lui. Mais Jean s'y opposait en disant, c'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi, et tu viens à moi. Jésus lui répondit, laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. Et Jean ne lui résista plus. Dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau, et voici, les cieux s'ouvrirent, et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Et voici, une voix se fit entendre des cieux ces paroles. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Amen. Amen. D'accord, donc nous connaissons le baptême de Jean. C'était le baptême de quoi? Repentance. Mais il s'est repenté. Les gens devaient se repentir de quoi? De leur péché. Oui, c'est une réponse juste, mais pas exacte, pas précise. Ce n'est pas précis et correct. Elle n'est pas précise et correcte. Si c'est ce que nous tous, tu vois, non, c'est ce que nous sommes prêché. Voilà, c'est ce que nous sommes prêché. Voilà, quand on n'était pas encore bien entré dans cette vérité. Voilà, on dit que les gens venaient pour se repentir de leurs péchés. Oui, c'est vrai, ils venaient pour se repentir de leurs péchés. Donc, et Jésus, lui, il est venu se repentir de quoi? Puisqu'il n'avait pas de péché. Yes. Amen. Voilà. Donc, tu vois, donc c'est pas péché seulement. Donc, lui, il se baptise pourquoi? Alléluia, amen. Lui, non, tu vois, on nous dit non, il voulait s'identifier. Non, il ne voulait pas s'identifier. Il est venu se repentir. Amen. Faut pas donner la parole dans l'autre sens. Il est venu se repentir. Amen. Aussi. Il est venu pour corriger quelque chose. C'est ça. Et lui aussi, il doit faire partie de cette repentance. Amen. Parce que lui aussi, il était d'abord sous la loi de Moïse. Si, il était sous la loi de Moïse. Il était sous la loi de Moïse. Oui. Voilà. Donc la repentance, le baptême de Jésus, le baptême de repentance là, c'est un baptême pour corriger tout ce qui a été fait sous l'ancien nom. Ça, il demande déjà qu'il va corriger. Amen. Donc il faut qu'il vienne aussi de se faire baptiser. Amen. Donc, alléluia. Amen. Luc 1, le verset 17. Luc 1, le verset 17. Luc 1. Oui, le verset 17. Verset 17. Il est écrit. Il marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie pour ramener les cœurs des pères vers les enfants et les rebelles à la sagesse des justes, afin de préparer au Seigneur un peuple bien disposé. Voilà, donc on montre ici le ministère de Jean-Baptiste. Ok? Jean-Baptiste devait ramener le cœur des pères vers les enfants. Amen. Tu comprends? C'est-à-dire les cœurs des pères, c'est-à-dire ceux qui étaient attachés à la loi de Moïse, la loi des pères, l'alliance des pères, et qui adoraient comme leur père, qui adoraient selon une tradition religieuse qui se transmettait de génération en génération parce qu'ils appartenaient tous au nom d'Israël. Donc quand tu appartiens au nom d'Israël, derrière le nom d'Israël, il y a une doctrine. Derrière le nom d'Israël, il y a un baptême. Derrière le nom d'Israël, il y a une vision. Derrière le nom d'Israël, il y a une manière d'adorer. Yes. Ok? Maintenant, quand on dit qu'il devait venir, Jean-Baptiste devait ramener le cœur des pères vers les enfants, ça veut dire que vous qui êtes attachés à la doctrine qui est derrière Israël, à la doctrine qui est derrière Abraham, à la doctrine qui est derrière Isaac, vous devez quitter cette doctrine. Amen. C'est ce que ça veut dire. Amen. Donc la repentance, ce n'est pas seulement le péché. Hein, ce n'est pas seulement le péché. Non, ce n'est pas ça. C'est se détourner de quelque chose qui se faisait avant. Et que vos pères avaient fait. Hein? Et puis maintenant, vous allez tourner vers leurs enfants. Leurs enfants, ça dit, Jésus-Christ, il est fils d'Abraham. Donc il est enfant. Ici, les enfants des pères, il est fils d'Abraham, il est fils de David. Ok?
Les apôtres aussi sont fils d'Abraham, fils de David, non? Donc ce sont leurs enfants. Voilà, maintenant le premier des enfants de ses pères, c'est Jésus-Christ. Donc dès lors qu'ils se détournent de l'ancienne alliance et de la doctrine relative à l'ancienne alliance et qu'ils se tournent vers Jésus-Christ, ça veut dire que ce que Dieu a exigé à Abraham là, il exige à leurs enfants. C'est-à-dire qu'ils doivent se couper de leur tradition religieuse. C'est fini, vous ne devez plus adorer. Abraham adorait avec mouton. Maintenant, lui dit voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Est-ce que Abraham, lui, il s'était vers Jésus-Christ, il battait, fait sacrifice? Non. 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 Alors, donc, le baptême de Jésus-Christ ou le baptême de Jean-Baptiste, ce n'était pas seulement le baptême pour le voleur, ce n'est pas seulement le baptême pour le menteur, ce n'est pas seulement le baptême pour l'adultère. Non, 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 non. Non. C'était le baptême pour se couper des traditions des pères. Quitter de la tradition des pères. Et puis maintenant, il y a un commencement. Le commencement, ça allait commencer maintenant avec le Fils de Dieu, Jésus-Christ. Jésus-Christ. Ok? Bien, continuons de voir cette vérité encore dans Philippiens chapitre 2. Philippiens chapitre 2, le verset 6 à 11. Philippiens chapitre 2, le verset 6 à 11. Philippiens 2, de 6 à 11. Hein, c'est bien, en tout cas, c'est bien pour ceux qui prennent des notes. Vous qui ne prenez pas des notes, moi je ne vous comprends pas. J'ai dit tout ça à mes frères là-bas. Philippiens 2. Tu viens, tu ne prends pas des notes. Je ne sais pas. Hein? Philippiens chapitre 2, le verset 6 à 11. Lequel, existant en forme de Dieu, On parle de Jésus-Christ, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal à Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchit dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Amen. Tu as remarqué, Paul dit ici que celui qui existait en forme de Dieu. Donc il y avait une première forme, une première figure, un premier nom. Oui, si Dieu avait une première forme, si c'était le Dieu formé, hein, l'ange de l'Éternel, ou l'Éternel Dieu, hein, le premier et le dernier. Tu prends Isaïe 44, verset 6. Isaïe 44, verset 6. Isaïe 44, 6. Il est écrit: ainsi parle l'Éternel, roi d'Israël, et son Rédempteur, l'Éternel des armées. Je suis le premier et je suis le dernier. Voilà, c'est bon, tu peux t'arrêter là même. La pensée est déjà là. Voilà, la pensée est déjà là. Voilà, je suis le premier et l'Éternel est le dernier. Ici, Jésus-Christ c'est le dernier. Jésus-Christ c'est le dernier. C'est le dernier fils de Dieu. Ou on peut dire la dernière figure, le dernier nom que Dieu s'est attribué. Yes. Amen. Hein? Maintenant le premier c'est l'Éternel Dieu. Amen. Le premier c'est l'Éternel Dieu. L'an de l'Éternel, hein? Ou le premier né, hein? Le premier né, ou la première créature. Amen. Oui, j'espère que je crois que je ne sais pas la pensée de quelqu'un dit Dieu, est-ce que Dieu a été créé? Il faut bien lire Isaïe 44, verset 6, ça dit Dieu est le premier. Le premier, ça veut dire quoi? Commencement. Il parle pas d'un ange, il parle de lui-même. Il a eu un commencement. Commencement, ça veut dire création. Qui a été créé le premier? Qui a été créé le premier? C'est qui? C'est Dieu. C'est Dieu lui-même. C'est Dieu lui-même. Il fallait qu'il se donne une forme. Il fallait qu'il se donne une figure. Il fallait qu'il se donne un nom. Hein? Voilà, comme dit Dieu avait fait, mais vous dites que Dieu est esprit. Dieu est esprit et il n'y a pas de forme. Et puis il a trop. Et puis il a trop. Et Dieu aussi. Arrêtez de vous foutre de vous-même. Et puis il a trop. Il n'a pas de fesses. Et puis il a trop. Il ne peut pas avoir de trône. C'est ça. C'est comme le Dieu dont vous parlez d'avoir peut-être des traditionnalistes ou des théologiens là. Il ne devait pas avoir de trône.
Non, il n'est pas voir les pieds. Et s'il a trop, dès lors qu'il a trop, Dieu dit non, il n'a pas de forme. Il a créé comme les musulmans mentés là. Il a créé, Dieu, il est partout, d'abord, et puis il a trop. Toi aussi. Ça veut dire qu'il faut qu'il sorte de l'éternité pour entrer dans le temps. Si, c'est ce que ça veut dire. Donc quand il rentre dans le temps, il devient quoi? Le premier né. Ou le premier créé, le premier formé. Formé. Voilà. Et puis il dit, voici je suis l'éternel Dieu. Il a une figure, on l'a vu avec Abraham, il est venu, il a mangé. Il a même mangé. Il a même mangé. Ok? Donc, celui qui est en forme de Dieu, ensuite, celui qui est en forme de Dieu, ensuite, on dit quoi? Il s'est dépouillé lui-même. Il s'est dépouillé de quoi? De la première forme, du premier nom, de la première figure. Il s'est dépouillé de tout ce qu'il avait déjà fait. C'est de ça qu'il s'agit. Parce que maintenant, il passe, c'est comme Abraham. Il y a mort et résurrection. Le gars, il est fini. Abraham, c'est fini. Très terminé. Abraham. Il y a de nouvelles œuvres. Donc, lui qui va les dépouiller? Est-ce que comme il a dit, il va les dépouiller? Non, il faut que lui-même se dépouille. Dépouiller, c'est quoi? C'est circoncision. C'est ça. Mais oui, tu n'es pas d'accord? Dépouiller, c'est circoncision. Dépouiller, c'est circoncision. Vous pouvez regarder Genèse 17, verset 10 à 11. Il a donné l'alliance de la circoncision à Abraham. Dans la figure imparfaite de la parole, on retrouve aussi dépouiller là-bas. Mais dépouiller, lui, c'est dans le sexe. Il devait dépouiller. On retrouve toujours les mêmes mots. Ok? Genèse 17, le verset 10 à 11. Genèse 17, 10 à 11. Oui. C'est ici mon alliance que vous garderez entre moi et vous. Okay. Et ta postérité après toi. Tout mâle parmi vous sera circoncis. Vous vous circoncirez. Oui. Et ce sera un signe d'alliance entre moi et vous. À l'âge de 8 jours, tout mâle parmi vous sera circoncis, selon vos générations, qu'il soit né dans la maison ou qu'il soit acquis à prix d'argent de tout fils d'étranger, sans appartenir à ta race. On devra circoncire celui qui est né dans la maison et celui qui est né dans la maison et celui qui est acquis à prix d'argent. Et mon alliance sera dans votre chair, une alliance perpétuelle. Un mâle incirconcis qui n'aura pas été circoncis dans sa chair sera exterminé du milieu de son peuple. Amen. C'est bon, on peut s'arrêter là. Merci frère. D'accord. Donc il a donné l'alliance de la circoncision à Abraham. Circoncision, ça veut dire sexe. Donc ça veut dire que l'alliance qu'il a donnée à Abraham, c'était l'alliance du sexe. Tu dois comprendre ça. Si ce n'est que l'alliance du sexe, mais cette alliance-là, c'est être perpétuelle dans la lignée naturelle d'Abraham. Donc ça veut dire que pour entrer dans cette alliance, il fallait aussi être circoncis. Pour entrer dans cette alliance, il fallait se dépouiller de quelque chose. Mais cette alliance-là, ceux qui avaient les avantages de l'alliance, c'était la lignée naturelle d'Abraham. C'est-à-dire que, je prends l'exemple, pour entrer dans les sacrificateurs. Pour être sacrificateur, il fallait naître de Lévi. Donc c'est sexe. C'est sexe. C'est le sexe qui te donne le droit d'être enfant de Lévi et d'avoir droit au sacerdoce de Lévi. C'est le sexe. Amen. C'est le sexe. Ok? D'accord. Pour être enfant, pour être roi en Israël, il fallait être de la descendance de David. N'est-ce pas? Ça veut dire que c'est encore le sexe de David. C'est le sexe de David qui te donne le droit de t'asseoir sur le trône. Tu as vu, non? Voilà, ça c'est ce que l'Éternel Dieu, je ne dis pas l'Éternel Dieu, c'est l'Éternel Dieu, c'est ce qu'il a fait. C'est ce qu'il a fait sous ce nom, c'est ce qu'il a fait. Voilà, mais c'était une figure, comme il a dit, une allégorie relative à qui? Mais lui-même. Voilà, maintenant pour lui, il a dit dépouiller. Il s'est dépouillé de quoi? Mais tout ce qu'il faisait avant là, tout ce qu'il faisait avant, il s'est dépouillé de ça. Amen. Et puis maintenant, il est devenu. Et puis d'ailleurs, est-ce qu'il a devenu Jésus-Christ avec le cesse? Voilà. Et regarde. À partir de là, il y a une rupture. Pourquoi il ne devient pas Jésus-Christ avec le sexe? Parce que c'est donc cette alliance, selon le sexe là, est quoi? Elle est bonne? Non.
Non. On n'est pas bon. Si on devait rester dans ça, et que toi, petit Baoulé, tu peux nourrir les dieux là aussi. C'est sûr. Tu peux être sacrificateur. Tu peux. Enfin, aussi, voilà, nos soeurs sont venues chanter. Si c'est ça, même, c'est là qu'on dit quoi, c'est gâté. Tu peux même pas rentrer dans les temples. Dans les temples. Hey. Non. C'était pas bon, mais c'était une image. Hein? C'était le commencement de quelque chose. C'était le commencement de quelque chose. Amen. Est-ce que frère Branham dit que le commencement d'une chose est toujours rudimentaire? C'est-à-dire qu'on ne commence pas par aller en haut par le haut. On commence par aller en haut par le bas. Tu commences pas en tout ce qui est parfait ne commence pas parfait. Tout ce qui est parfait commence de façon rudimentaire. Donc ça commence avec maladresse. Ça commence mal, il y a des maladresses, il y a des erreurs, il y a des fautes dedans. Mais après, avec le temps, tu vas voir que la chose va prendre sa vraie figure. Sa vraie figure. Sa vraie figure. Et c'est ça que nous allons nous montrer ici dans Philippiens, là. Dépouillé. Il s'est dépouillé lui-même. De sorte qu'au nom de Jésus, tout genou fléchit dans le ciel. Pourquoi pas au nom de Eshadai? Pourquoi pas au nom de l'Éternel? Pourquoi pas au nom de Yahvé Shikenou? Pourquoi pas au nom de... Toi aussi, ça veut dire que le nom de Yahvé Shikenou là, c'est balayé, c'est fini. C'est ça. C'est fini. C'est ça. Le règne du nom de l'Éternel là est fini. C'est ça. C'est ce que ça veut dire? On ne peut pas me donner un autre nom. Le nom de qui? Jésus-Christ. Amen. Amen. D'accord. Donc quand Dieu lui-même est rentré en Christ, l'Éternel Dieu est rentré en Christ. Amen. C'était pour mourir. À quoi? À l'alliance. Au nom. À tout ce qu'il avait produit dans l'ancienne alliance. Amen. Comprends ça, mon frère, ma soeur. Amen. Amen. On va le lire de 2 Corinthiens 5, 17, on le connaît. Si tu es bien en Christ, est une nouvelle créature. N'est-ce pas? Maintenant, quand tu lui rentres en Christ, il n'est pas une nouvelle créature. Les gens, les théologiens, c'est ce qu'ils veulent nous dire. Toi qui rentres en Christ, tu es une nouvelle créature. Dieu qui rentre en Christ, il n'est pas une nouvelle créature. Bon, maintenant, toi et lui, vous allez marcher ensemble. Comment? Vous allez former un couple parfait. Non? Vous allez vous battre tout le temps. Est-ce que vous allez vous battre tout le temps? D'ailleurs, on a vu avec les enfants d'Israël. Avec les enfants d'Israël, il y avait bagarre tout le temps. L'Éternel Dieu. Dieu est dangereux. Il ne faut pas jouer. Non, il est trop dangereux, le gars là. L'Éternel Dieu. Non. On a vu à quand il est mort. Hein? Et pourquoi à quand il est mort? Il dit non, il a péché. Hein? Toi, tu ne pêches pas. Toi, tu ne pêches pas, pourquoi tu ne pêches pas? Parce que l'Éternel Dieu n'est plus l'Éternel Dieu. Il n'est plus dans son Éternel Dieu. Sinon, toi qui as péché, tu vas encore dans l'église là. Et alors, il a fini avec toi. Hein? Parce qu'il n'est plus l'Éternel Dieu. Il n'est plus Elohim. Il n'est plus Eshadai. Il est devenu quoi? Jésus-Christ. Alléluia. Oh, Jésus-Christ, c'est celui qui est mort et ressuscité. Pour commencer un nouvel arbre généalogique. Amen. Oui, Jésus-Christ, c'est le gars qui est mort là. Quand il est ressuscité, maintenant il commence un nouvel arbre généalogique. Aussi, l'arbre généalogique de Jésus-Christ selon l'esprit. Hein? Matthieu 1, le verset 1 à 2, nous avons l'arbre généalogique de Jésus-Christ selon la chair. C'est Matthieu 1, le verset 1 à 2. Hein? Tu penses ça rapidement, frère? Matthieu 1, 1 à 2. Généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. Ok, on s'arrête là. Bon, il y a trop de noms là. Hein? Tu vois? Mais si il te dit de lire tous les noms là, mon nom n'est pas dedans. C'est ça. Amen. Si, mon nom n'est pas dedans. Mon nom n'est pas dedans. C'est ça. Et pourtant tu es l'enfant de Jésus-Christ. C'est ça. Et pourquoi ton nom n'est pas dedans? C'est ça. Parce que cet arbre généalogique là, c'est pas l'arbre généalogique de Jésus-Christ selon l'esprit. Amen. C'est vrai. Ça c'est l'arbre généalogique de Jésus-Christ selon la chair. Donc quand tu prends Abraham là-bas, quand vous venez là, tous les voyous là sont dedans. C'est ça. Il faut bien lire les noms là. Les gens qui sont dedans là, tous les gens sont dedans. Oui, ils sont dedans. Voilà, n'est-ce pas? Maintenant quand il meurt, il ressuscite, il continue le même arbre généalogique. Et vous aussi. Non.
Donc il commence, il est fils. Il est fils de Dieu. N'est-ce pas? Amen. Quand il commence à avoir son enfant à lui, il devient quoi? Yes. Mais il devient père dans quel arbre généalogique? Dans un nouvel arbre généalogique. Amen. Il n'est plus fils. Amen. Parce que pour les militaires, il dit qu'il est seulement fils. Ah, quelqu'un qui a eu un enfant, il est encore fils. Un problème. Bible a tous échappé. Quelqu'un qui a un enfant, on dit qu'il est encore fils. Il est toujours fils. Il a un enfant. Ah, mes frères. Il y a un problème. Hein? Jean 15, le verset 1 à 2. Jean 15, le verset 1 à 2. Ce sont des vérités. Ce sont des vérités que le Seigneur nous a montrées que je vais partager avec vous. Jean 15, le verset 1 à 2. Jean 15, 1 à 2. Voilà. Je suis le vrai cèpe et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, il sera retranché. Il le retranchera. Et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde, afin qu'il porte encore plus de fruits. Voilà, donc je suis le vrai cep. Je suis le vrai cep. Cep, c'est arbre. Mais ici, il parle de arbre généalogique. Peut-être parler de arbre généalogique. C'est ça. Je suis le vrai arbre généalogique. Amen. Ok? Amen. Mon père est le vigneron. Ok? Amen. Vigneron, ça veut dire quelqu'un qui cultive quoi? La vigne. C'est comme on fait bien. C'est ça. C'est ça, non? Oui. C'est comme on fait bien là. C'est ça. Attends, on va voir qui vient. Bon, ça c'est en passant. C'est ça. Il faut bien. C'est notre habitude. C'est ça. Mon père cultive, c'est qu'on comprend. Son père n'est pas un planteur de vignoble. C'est ça. Son père n'est. Il faut bien lire la Bible là. Il C'est ça. ne faut pas nous envoyer dans le cacao. C'est ça. C'est vin. C'est ça. Fruit de la vie d'un arbre. Oui. Ok? Mon père est le vigneron. C'est ça. Amen. Maintenant, comment un arbre pousse à partir d'une sémence? Yes. C'est ça, non? Il a dit Jean 12, le verset 24. Jean 12, 24. L'arbre pousse à partir d'une sémence. Jean 12, 24. Oui. En vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui tombe en terre demeure, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Voilà. Donc Jésus est en train de dévoiler, il est en train de dévoiler ce qu'il est et ce qu'il est venu faire. Amen. Il est en train de dévoiler. Comment amener la vie à son meilleur niveau? C'est ça qu'il est en train de dire. Dans un autre arbre généalogique. Mais il faut mourir. Oui. Il faut mourir. Voilà. Donc si le grain de blé qui est tombé en terre, et on prend son propre au sens propre, si le grain de blé qui est tombé en terre, il meurt, il reste seul. Ok? Voilà, grain de blé, c'est sémence. Sémence. Donc si la sémence qui tombe en terre, il meurt, cette sémence reste seule. Et le planteur ne va pas, on va dire quoi, fructifier son gain. Lui, il ne va pas s'enrichir. Il ne va pas améliorer sa vie. Parce que la sémence, si c'est un sac de maïs, ça reste toujours un sac de maïs. Et s'il continue de manger et qu'il ne veut pas que la sémence tombe en terre, un jour il va mourir de faim. Ça, c'est sûr. Il ne veut pas améliorer sa vie. Ça, c'est le naturel. Maintenant, il demande le spirituel, il parle de lui-même. Lui-même. Ok? Amen. Comment Dieu a en train d'amener la vie à son meilleur niveau? En devenant un fils. En devenant un fils. C'est ça? Amen. Et là, maintenant, s'il meurt à ce qu'il était. Il meurt, la sémence n'est plus seule. La sémence porte beaucoup de fruits. Amen. Dans cet arbre généalogique. Amen. Hein? Amen. Voilà. Amen. Amen. Donc, tout ce qui était caché dans la sémence. Les Kwaku Daniel, Pasteur Patrice, toi-même, nous tous étions dans la sémence. Si la sémence n'est pas mise en terre, c'est qu'on ne va pas nous voir. Oui. C'est qu'on ne va pas nous voir. Donc on ne peut pas venir au jour. Oui. Comment tu vas faire pour avoir beaucoup de fruits de mangue, ou bien beaucoup de fruits de là?
Mais au départ, c'était une seule sémence. Mais tous les feuilles que tu vois dans l'arbre là, étaient dans la sémence. Tous les feuilles que tu vois dans l'arbre là, c'était dans la sémence. Tous les fruits que tu vois dans l'arbre chaque année là, c'était dans la sémence. Mais comment on va faire pour les manifester? Comment on va faire pour les manifester? Il faut que la sémence soit mise en terre et qu'elle meure. Et qu'elle va ressusciter. Alors les gens qui sont dans la sémence là, les gens qui sont dans la sémence là, ils seront manifestés. Dans quel arbre? Mais dans cet arbre généalogique qui a pour commencement le Fils de Dieu. Amen. Ils seront manifestés. Voilà, on va les voir. On va les voir parfaitement. Comme on te voit aujourd'hui. Comme on me voit. Amen. Donc je répète, pour dire que quand l'Éternel est rentré en Christ, c'était pour mourir à ce qu'il avait fait avant. Or, afin de pouvoir dévoiler le reste de ses pensées. Le reste de ses pensées qui étaient en lui. C'est-à-dire que j'étais déjà en lui. Voilà. J'étais déjà en lui. Voilà. Donc il faut qu'il meure et qu'il ressuscite maintenant. Il commence un nouvel arbre généalogique. Il commence à produire de nouveaux fruits. C'est ça qu'il nous a montré un type avec Abraham. Donc Abraham meurt. Quand il ressuscite, il devient Abraham. Ok? Sarai meurt. Quand elle ressuscite, elle devient Sarah. Ok? Maintenant, les deux vont produire maintenant Isaac. Isaac est un nouveau fruit. Qui est quoi? Unique. Qui est unique. Qui est unique. Vois-tu ça, mon frère, ma soeur? Galates 4, le verset 28. Galates 4, le verset 28. Alléluia. Amen. Amen. Oui, Galates 4, 28. Pour vous, frères, comme Isaac, vous êtes enfants de la promesse. Voilà. Pour vous comme Isaac. Pour vous comme Isaac. Ce n'est pas pour vous comme on va dire comme Moïse. Non. Ce n'est pas pour vous comme Moïse. Mais pour vous comme Ismaël. Pour vous comme Adam. Pour vous n'êtes pas comme Adam. On ne peut pas. C'est-à-dire chrétien. Il ne faut pas te comparer à n'importe qui. Parce que Dieu compte ses comparaisons. C'est comparaison. Ok? Voilà, donc on ne peut pas se comparer à n'importe qui. On ne peut pas prendre la Bible là. Ce n'est pas comme Salomon. C'est ça. Tu as vu ça? Ce n'est pas comme Salomon. Vous n'êtes pas comme Salomon. Vous êtes comme Isaac. Parce que Salomon n'était pas fils unique. Et puis ce que Salomon avait comme richesse, on n'était pas unique. Mais c'est dit. Non. C'était pas unique. Mais comme Isaac. Ok? C'est-à-dire que nous sommes la version origine d'Isaac. Si nous sommes la nouvelle version d'Isaac. Par la mort et la résurrection de qui? Jésus-Christ. Amen. Dans cette autre arbre généalogique. Alléluia. Amen. Bien, on a vu pourquoi il a corrigé cela. Parce que l'ancienne alliance et tout ce qu'il a fait n'était pas juste, n'était pas normal, n'était pas droit, n'était pas parfaite. N'était pas parfaite. Mais je vais donner juste un verset. Hébreux 8, le verset 7 à 8. Et puis le verset 13. Hébreux 8, le verset 7 à 8. Hébreux 8, le verset 7 à 8. Oui. En effet, si la première alliance avait été sans défaut, il n'aurait pas été question de la remplacer par une seconde. Car c'est avec l'extraction d'un plat que le Seigneur dit à Israël: voici, les jours viennent, dit le Seigneur, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle. Amen. Verset 13. Verset 13. En disant une alliance nouvelle, il a déclaré la première ancienne. Or, ce qui est ancien, ce qui a vieilli, est prêt de disparaître. Voilà, est prêt de disparaître. Ok? Donc tu as vu que la première alliance dit que ce n'est pas sans défaut. Je parle de l'alliance, il ne parle pas de toi d'abord. Le défaut n'était pas moi, beaucoup de même et toi. Le défaut c'était Dieu et son alliance. C'est vrai. Le défaut c'était Dieu lui-même. Tant qu'il est l'éternel Dieu là, il ne fait pas notre affaire. C'est de ça qu'il s'agit. C'était Dieu lui-même. Donc il n'a pas pour nous dire changer, mais Dieu, toi-même comment ça changer? Et bien maman chère, maman commence aussi à changer.
Hein? C'est quand tu peux dire à aux gens, change, mais souvent toi-même tu as besoin de changer. N'est-ce pas? Oui. Toi-même, toi-même qui es le père de la famille, toi-même tu dis, mes enfants, pourquoi faire comme ça? Mais toi-même, le père, même toi-même, il faut changer. Voilà. Il faut changer, puis maintenant quand les enfants changent, ça marche. Hein, ma soeur? Et là, je parle à nos soeurs, aux femmes. Ma soeur, toi aussi, il faut changer. Ce n'est pas seulement tes enfants qui ont besoin de changer. Toi aussi, tu as besoin de changer. Papa, toi aussi, tu as besoin de changer. Ce n'est pas seulement tes enfants qui ont besoin de changer. Tu es un chrétien, fais comme ton père. Ton père Jésus-Christ. Il a changé. Alléluia. Donc, quand il est rentré, c'est ce qu'on a vu le verset 8 et Hébreux 8, 13. Quand il est rentré en Christ, c'est que les autres, ce qui était en dehors de Christ, les lois là, allaient forcément vieillir et disparaître. Mais c'est lui qui a la vie éternelle. Il n'est plus dedans. Il n'est plus là-bas avec nous. Donc ça veut dire quoi? Avec le temps, ça va faire quoi? Ça va disparaître. Ça va disparaître. Alors, même si tu veux attraper ça, ça va disparaître. Avec le temps, ça va disparaître. C'est lui qui a la vie éternelle. Alléluia. Tant que la manne était dans sa présence, la manne avait la vie éternelle. La manne est dans sa présence, la vie éternelle. Donc ça c'est dans sa présence. Donc quand la manne est rentrée, oh lâche, le tabernacle de Moïse c'était le type de Christ. Donc quand la manne entre en Christ, elle a la vie éternelle. Alors maintenant la manne qui est dehors disparaît. Disparaît avec le temps. N'est-ce pas? Alors, mais c'était l'image, Dieu rentrant en Christ. Quand Dieu rentre en Christ, tout ce qui est dehors de Christ, les sacrificateurs, les dîmes, les temples, les offrandes, les offrandes de poulet, les offrandes de tout, doit disparaître. Tout doit disparaître. Amen. Alléluia. Maintenant, pour ne pas que toi aussi tu disparais maintenant dans les chez nous. Pour ne pas que toi aussi tu disparaisses, le gars est en Christ. Tout ce qui est dehors de disparaître. Et puis toi tu es encore dehors. Le vrai. Tu ne veux pas rentrer en Christ. C'est parce que lui il est rentré en Christ. Et en Christ, il a un nom avec lequel on ne peut pas disparaître. Avec le temps, les circonstances, on ne peut pas disparaître. Parce que tout ce qui a la vie éternelle ne peut pas disparaître. Amen. Ne peut pas, jamais. Jamais. Peu importe le temps et les circonstances. Dis j'avais la foi, je n'ai plus la foi. Non, il faut rentrer en Christ seulement, tu vas voir. La foi ne peut pas disparaître. Jamais ton amour ne peut pas disparaître. Peu importe ce qui va arriver, ça ne peut pas disparaître. Jamais, parce que la foi que tu as est éternelle. L'amour que tu as est éternel. La bonté que tu as est éternelle. La plus pure, les valeurs que tu as sont les valeurs éternelles. Elles sont les valeurs de ton papa Jésus-Christ. Quand c'était en Christ là, est-ce que ça a disparu? Et puis ça vient rentrer en toi, puis ça disparaît. Non, c'est faux. Il faut regarder. Amen. Donc pour ne pas disparaître, il est important que vous et moi aussi nous rentrons en Christ. Amen. Alléluia. Mais quand on rentre en Christ, on doit faire comme Dieu lui-même maintenant. Amen. Parce qu'on rentre en Christ, on ne rentre pas en Christ pour rester baoulé. Ma soeur, je te répète, on ne rentre pas en Christ pour rester baoulé. Si on ne les fait pas qui nous, moi si je dois les faire pas qui nous, on ne rentre pas en Christ pour rester baoulé. D'ailleurs, on ne rentre pas en Christ pour rester pro. On ne rentre pas en Christ pour rester ivoirien. On ne rentre pas en Christ pour rester américain. On ne rentre pas en Christ pour rester tel qu'on était avant. On rentre en Christ pour mourir. Amen. Pour mourir à ce qu'on était avant. Amen. Pour mourir à ce qu'on faisait avant. Et puis avoir un autre nom. Amen. Alléluia. Quel est ce nom? Le nom de Jésus-Christ. Amen. Le nom des chrétiens. Le nom du Père. Du Père céleste. Amen. Alléluia. Le nom du Père céleste. Amen. Le nom auquel est rattaché toutes les bénédictions. Les plus grandes et les plus précieuses promesses sont rattachées à ce nom. 2 Pierre 1, le verset 3 à 4. 2 Pierre 1, le verset 3 à 4. 2 Pierre 3 à 4. Le verset 1. Le verset chapitre 1. Oui. 2 Pierre chapitre 1, le verset 3 à 4. 3 à 4. Oui. Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons à vous aussi. 2 Pierre 1. 3. Comme ça divine puissance. 2 Pierre 1. 2 Pierre 1. Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie
et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu, lesquels nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles vous deveniez participants de la nature divine, en fouillant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. Alléluia. Donc, amen. Voilà. En fuyant la corruption qui existe dans le monde. En fuyant la corruption. Mais quand on dit dans le monde, on va dire que c'est forcément dans les maladies. Donc le monde, c'est la chair. Le monde, c'est le mode de vie selon la chair. Le mode de vie selon le diable. Oui, le diable, ce n'est pas seulement une personne. Le diable, c'est une nature. Amen. Je répète, le diable, ce n'est pas seulement une personne. Le diable, c'est une nature. Yes. Ok? Et c'est dans cette nature que nos parents nous ont fait entrer par la procréation, par le moyen du sexe. Oui. C'est comme ça qu'on est rentré dans le diable. Je suis. Oui. Et on a commencé à faire les choses comme les petits diables. Notamment l'incrédulité à l'endroit de la parole de foi. Hein? Raisonneur. Ok? Maintenant, il dit ici que les plus grandes, les plus précieuses promesses sont dans une autre nature. Quand tu as vu là, ça est dans une autre nature divine ou dans une autre arbre généalogique. Maintenant, comment on va faire pour entrer dans cet arbre généalogique? Alors que moi, mon papa d'année, mon papa c'est Kwaku. L'autre aussi, son fils Kwaku. Je suis descendant d'une lignée et je suis censé faire comme les Kwaku. Je suis censé faire comme eux. Voilà. Mais comment je peux passer par ce moyen-là? Hein? C'est ça qu'il explique ici par le sang de Jésus-Christ. Amen. Amen. Le sang de Jésus-Christ me fait rentrer en Christ pour mourir. Pour mourir aux choses que je faisais avant qui étaient relatives à ma lignée. Maintenant, je suis dans une nouvelle arbre généalogique. C'est ça qui dit là, nature divine. Amen. Ou cette nature est relative à un nom. C'est la nature de Jésus-Christ. Hein, dans lequel j'ai les plus grandes et les plus précieuses promesses. Il y a plus d'avantages d'être dans cet arbre généalogique que quoi vous avez de rester dans ton arbre généalogique là. L'autre côté, il y a plus d'avantages. Il y a plus d'avantages. Tu restes ici là, avec le temps tu vas disparaître. Oui. Si, tu vas disparaître. Oui, mon frère et ma soeur. Acte chapitre 2, verset 38 à 39. Hein? Nous avons cette vérité avec les Juifs. Acte 2, verset 38 à 39. Oui. 38 à 39. Pierre leur dit, répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Amen. Voilà, donc Pierre leur dit, d'abord, il parlait à qui? Hein? Je vais faire un petit échange avec vous. Il parlait à qui, Pierre? Il parlait aux Juifs. C'était les Juifs de la Pentecôte. Ils étaient venus pour perpétuer la tradition de leur père. Tu as vu, non? Si ils étaient venus, c'est un peu comme les gens qui dansaient les colis. Il s'est dit que non, ça c'est pas. Nous sommes les gens de. On va dire, les Béomis, mais ça c'est notre patrimoine. Vous les flammes, vous êtes venus, vous voulez nous arracher. Voilà, les coloris. Il faut regarder pour eux là. Eux aussi, ils avaient leur tradition. C'était quoi? La Pentecôte. Pâques, fête des tabernacles. C'était leur tradition. N'est-ce pas? Ils sont venus faire ce que leurs pères avant eux avaient fait. Hein? Et puis il dit, répentez-vous. Est-ce que les assujettis femmes? Donc, si tu interprètes ce passage, on dit que répentez-vous les adultères. C'est faux. Il n'a pas dit répentez-vous les adultères. Il faut bien dire ce que Dieu en a dit. C'est faux. Il n'a pas parlé d'adultère. Répentez-vous les pédés. La Bible a dit n'a pas se repentir. Arrêtez d'être pédé. Bon, d'accord. Même si tu avais arrêté d'être pédé, mais tu es toujours attaché aux traditions de tes pères, non? Tu t'es repenti? Tu n'es pas repenti. On ne doit pas penser que tu n'es même pas dans Jésus-Christ. Jésus-Christ lui-même s'est repenti aux traditions.
Tu n'es même pas encore entré dans Jésus-Christ, tu n'as pas encore commencé. Peut-être pour l'instant, tu viens à l'église, mais tu n'es pas encore repenti. Le mot repentance, c'est là, il faut bien regarder le contexte. Il faut bien regarder le contexte. Et il ne parle pas à des prostituées. Ils sont en train de louer Dieu. Comme façon, on a fini de louer, la fille de louer, puis le gars, il a dit, il répondait. Et puis, on lui dit, mais aïe, même si de louer Dieu, non. Aïe, on a fait les enfants, nous avons fait, on a cassé les parties de bois. Parce qu'ils sont de perpétuer la tradition de leur père. Ça, c'est un. Deux, répandez-vous et soyez baptisés. En quel nom? Quel nom? Au nom de Jésus-Christ. Voilà, au nom de Christ. Pour le pardon de vos péchés. Et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Voilà, donc le baptême, c'est quoi? La mort. Mais la mort en quoi? Et ils devaient mourir à quoi maintenant? Tradition de leur père. Amen. Parce que ça veut dire, mais pourtant c'est l'évangile qu'on a vu tout à l'heure dans l'évangile relatif au nom d'Abraham là. Ce verset là, tu le retrouves là-bas, sous une autre figure. Oui. Ce verset là, oui, on a dit Abraham s'est repenti et d'être baptisé dans le nom d'Abraham. Oui. Oui, on lui a dit ça. Maintenant, quand la parole est bien parlée, c'est répentez-vous et soyez baptisés au nom de Jésus. Voilà, là sa parole est bien parlée. C'est pas le nom d'Abraham, non, c'est pas le nom d'Abraham, c'est pas le nom d'Isaac, c'est pas le nom des catholiques, c'est pas le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Non, c'est le nom de Jésus-Christ, le Père de la nouvelle alliance. C'est dans le nom de ton Père, du Père spirituel, le Père spirituel de la nouvelle alliance, le Fils de Dieu. Amen. Alléluia. Où on va y voir le dernier Fils de Dieu. Parce que lui, il est le dernier Adam. Le premier, on a vu, lui, il était premier, il n'est pas dernier. Si le dernier n'est pas dernier, il n'est pas le dernier. Non. Il n'est pas le dernier. Hein? Le dernier, c'est Jésus-Christ. Maintenant, Jésus-Christ, il commence dernier. Pourquoi il est dernier? Pourquoi il est dernier? Parce qu'on dit 1, 2, 3, 4, 5. Dernier. Dernier parce que lui, il est éternel. Si tu n'es pas éternel, c'est qu'on continue de compter. Amen. Dernier, ça veut dire que le dernier, là, lui, il est éternel. Il est éternel. Donc, comme il est éternel, donc ça veut dire que lui il doit se réincarner, il doit se succéder dans ses enfants. D'âge en âge, lui se succède dans ses enfants. C'est ça. Il se succède à lui-même. À lui-même, dans ses enfants. D'ailleurs, ce matin, c'est lui qui te parle. C'est lui qui te parle. C'est tout Jésus-Christ. Jésus-Christ. C'est pour ça qu'aucun prédicateur qui dit que Dieu l'a envoyé, il va venir pour nous conduire vers notre nom. Mon frère, prends ta Bible, fuis. Fuis. C'est le diable qui te parle. C'est pas ici qui te dit. Si tu envoies vers notre nom, si tu n'as pas le nom de Kwaku, même de Kwaku Daniel, fuis. C'est pas l'esprit de Dieu qui est en lui. C'est pas vrai. Hein? Comprends ce que je te dis, mon frère. Alléluia. Donc ce jour-là, il a dit que c'est la même chose. C'est-à-dire que ça va continuer dans le temps. Ça va continuer dans le temps. Tu vois ça? D'accord. Lis maintenant Romains chapitre 7, verset 4 à 6. Hein? On va essayer d'avancer mieux plus, de ne pas prendre tout votre temps. Romains 7, verset 4 à 6. Verset 4 à 6. Romains 7, 4. De même, mes frères, vous aussi, vous avez été, par le corps de Christ, mis à mort en ce qui concerne la loi, pour que vous apparteniez à un autre, à celui qui est ressuscité des morts, afin que nous portions des fruits pour Dieu. Amen. Bon, le verset 6. Viens au verset 6. On gagne du temps. Mais, maintenant, nous avons été dégagés de la loi, étant morts à cette loi, sous laquelle nous étions retenus, de sorte que nous servons dans un esprit nouveau, et non selon la lettre qui a vieilli. Amen. Amen. Voilà. Donc, dans le Romains 7, 4, nous dit que de même nous avons été mis à mort par le corps de Christ en ce qui concerne la loi. Pour que nous puissions appartenir à un autre. L'autre avait dit. Pas l'ancienne image de Dieu, la nouvelle. La nouvelle, c'est-à-dire un autre. Pour que tu puisses te marier à un autre. Pour que tu sois qualifié maintenant pour porter le fruit. C'est ce qu'il a dit au verset 4. Tu peux le dire encore. De même, mes frères, voilà. Vous aussi,
Vous avez été par le corps de Christ mis à mort, oui, en ce qui concerne la loi, oui, pour que vous apparteniez à un autre, oui, à celui qui est ressuscité de mort, voilà, afin que vous portiez des fruits pour Dieu. Voilà, afin que vous portiez, voilà, donc c'est quand vous avez été mis à mort, c'est-à-dire que vous devez accepter d'être mis à mort. Pour ressusciter, pour appartenir aussi à un autre. L'autre, c'est Jésus-Christ. C'est à partir de lui, c'est partenaire d'autre. C'est-à-dire qu'ici, il parle de, si tu prends le verset premier, tu vas te rendre compte qu'il parle de mariage. Il parle de couple. Se mettre en couple. Comment une femme peut quitter une alliance pour passer à une autre alliance. Ou bien comment un homme peut quitter une alliance avec sa femme pour passer à une autre alliance. Il faut que l'un des couples là meure. Ok? Quand la personne meurt, c'est là maintenant tu es libre de cette alliance pour passer à une autre alliance. C'est ça. N'est-ce pas? Alléluia. Maintenant on nous dit qu'on est sous la nouvelle alliance. N'est-ce pas? Ça veut dire notre mari, Dieu lui-même là. C'est qui doit mourir. C'est qui doit mourir. N'est-ce pas? Mieux sa femme elle, c'est ce qu'on a vu avec Abraham et Saraï. Abraham et Saraï. Dieu change de nom, mais la femme et la femme, elles changent de nom. Elles changent de nom, et puis elles se mettent ensemble pour porter le fruit. Le fruit des entrailles. Le fruit des entrailles qui est quoi? Qui est Isaac. Bon, maintenant quand la parole est bien parlée, c'est on dit que vous portez des fruits pour Dieu. Mais le fruit, on porte le fruit à partir d'une sémence. On peut faire partie des sémences. Et puis à partir du fait que tu te mets en couple avec quelqu'un qui a la sémence. N'est-ce pas? Tu dois te mettre avec quelqu'un, ma soeur, tu dois te mettre avec quelqu'un qui a la sémence. Tu ne peux pas porter des fruits, tu penses que tu jettes, tu portes des fruits. Non, tu te mets en couple avec la personne. Et puis maintenant, c'est la sémence de la personne que tu vas lui donner fruit. Il te donne sémence, toi tu lui donnes fruit. Il te donne sémence, toi tu lui donnes fruit. Il te donne sémence, toi tu lui donnes fruit. N'est-ce pas? Donc c'est lui, quand il va t'enceinte, il va te mettre en travail. C'est pas ça? C'est ça. Lui. Celui qui va te mettre en travail. Ton papa ne peut pas te mettre en travail. Tu comprends? Ton nom ne peut pas te mettre en travail. C'est ton mari seulement qui peut te mettre en travail. Maintenant, ce travail-là, ça c'est un travail qui est unique. Si on vient sur le plan, on va dire quoi, naturel, c'est pas comme travailler, aller chercher l'argent. C'est pas ça, fructifier l'argent. La notion fructifie, c'est pas fructifier la sémence du poulet, c'est pas fructifier la sémence du mouton, mais c'est la fructifier la sémence de ton mari. N'est-ce pas? Ma soeur, c'est ça, non? Le service pour lequel tu as été, il t'a élu. Il t'a élu, c'est pour que lui t'enseigne et te mette en travail. Amen. Et toi, tu vas souffrir, et même s'il le faut, tu peux laisser ta vie dedans. La soeur, tu peux laisser ta vie dedans. En voulant rendre service à ton mari. Et ça, c'est sur le plan naturel, n'est-ce pas? Et sur le plan spirituel. Quand la parole est bien parlée, c'est qui? C'est Christ et l'Église. C'est Christ et puis toi. C'est Christ et puis toi. N'est-ce pas? Donc, maintenant, quand toi, tu es devenu chrétien, que tu es l'époux de Jésus-Christ là, quelle est la sémence qui doit te mettre en travail? C'est quelle sémence? C'est la sémence du poulet. Non. Si parce que si tu as élevé, c'est pas du poulet qui te met en travail. Pourquoi si tu te lèves matin, je peux parler de ça, de quelle sémence? Question. S'il y a une sémence, si nous sommes ici, il y a une sémence qui nous met en travail. Sur la terre, il n'y a pas quelqu'un qui ne travaille pas à cause d'une sémence. Il y a une sémence, oui, c'est la sémence. L'argent, c'est une sémence. L'argent, c'est une sémence. Le cacao, c'est sémence. Les projets de Dieu sont dans une sémence. Sont dans des sémences. Mais il y a une sémence qui est unique. Il y a une sémence qui est unique. C'est la sémence de Jésus-Christ. Il ne t'a pas dit viens seulement à l'église. Il t'a dit viens d'être enceinté. Si il t'a dit viens d'être enceinté. Maintenant, quand d'ailleurs, on dit l'homme quittera son père et sa mère. Ça veut dire que tu quittes ton patrimoine, tu quittes pour venir prendre le nom de ton mari. Ok? Et puis maintenant, lui va te mettre en travail. Alléluia. Il va te mettre en travail par sa sémence. Et puis maintenant, tu vas commencer à dire, je n'ai pas dit si, je n'ai pas dit voilà. Et il va te mettre en travail. C'est ça, non? Et tu vas pousser à enfanter son enfant. Maintenant, moi, je ne parle pas, tu vois, non? Quand la parole est bien parlée, là, c'est Christ et l'Église. C'est Christ et puis toi. C'est ça. C'est Christ et puis toi. C'est ça. Amen. Donc, je reviens encore sur ma question. Donc, en tant que chrétien, quelle est la sémence qui doit nous mettre en travail? D'accord?
Mais il y a quelque chose qui attend de toi, hein, frère, sois sérieux. Le tour n'est pas de venir à l'église. Comme on dit là, tu viens à l'église, tu viens aussi à l'église. C'est ça. Tu ne fais rien d'extraordinaire. Tu ne fais rien d'extraordinaire. Amen. Si tu fais rien d'extraordinaire. Amen. Si tu es venu pour former un couple avec Jésus, pour que lui te mette enceinte. Christ en vous l'espérance de la gloire, n'est-ce pas? Amen. Christ en vous avec ses désirs. Christ en vous avec ses sentiments. Christ en vous avec ses projets. Donc le projet Christ en moi, depuis beaucoup d'années, n'est pas en travail. Attention. C'est que j'évite la grossesse. C'est que j'évite la grossesse. Ou bien je suis comme les femmes qui avortent. C'est que j'avorte la grossesse. Et pourquoi j'avorte la grossesse? Parce que ça va m'empêcher de vivre ma vie. C'est ça. C'est exactement ça. C'est ce que la plupart des chrétiens font. Ils se contentent de venir à l'église. Ils ne veulent pas aller plus loin parce qu'il s'agit d'arriver à un mariage, à une union. Comme pour Abraham et puis Sarah. D'arriver à une union pour produire Isaac. On l'a appelé maintenant pour arriver à cette union pour produire Isaac. Maintenant, on l'a qualifié. Il dit maintenant, il faut que le gars puisse ton mari puisse t'enceinter. Il va t'enceinter, mais il va te mettre en travail. Mais si tant qu'il n'est pas enceinte, tant qu'il n'est pas enceinte, d'accord, il va être en travail. Il peut faire. Il ne serait pas en travail. Et pourquoi il n'est pas en travail aussi? Parce qu'il est égoïste. Il pense à lui. Il pense à lui. La femme, elle pense à elle. Voilà. Si je suis enceinte, je ne pourrais pas aller au travail. Ma carrière, ma profession. C'est là, je suis politicienne. Mais si je suis enceinte, maintenant quelqu'un doit prendre ma place. Moi, je ne veux pas. Donc, quand tu l'enceintes, elle enlève. 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 C'est pas comme ça divorcer avec Jésus-Christ. Chaque jour, on prêche. Quand le pasteur prêche ici, là, c'est pour t'enseigner. Mais quand tu sors, tu enlèves, non? Attention. Et puis tu reviens encore. T'enseignes, tu enlèves. T'enseignes, tu enlèves. T'enseignes, tu enlèves. T'enseignes, tu enlèves. Mais tu veux prospérer, non? Si tu veux réussir, tu veux réussir, et puis tu ne veux pas la grossesse. Il y a un problème. Shalom Massa. Comment tu vas réussir? Le projet de la sémence. Jésus dit chez lui, Matthieu 13, verset 37, celui qui sème la bonne sémence, c'est le Fils de l'homme. Bonne sémence, ça veut dire que toutes les autres sémences ne sont pas des bonnes sémences. La sémence d'argent n'est pas la bonne sémence. Parce que le projet dans la sémence d'argent, ce n'est pas le projet de la vie éternelle. Non. Non. Je n'ai pas dit qu'il n'y a pas de projet dedans, mais ce n'est pas le projet de la vie éternelle. Maintenant, si c'est cette sémence-là qui me fait pourrir dans tout boiter ici, c'est que je suis pas un idolâtre. C'est que je suis un idolâtre. Oui. Parce que la sémence argent produit des idolâtres. La sémence argent produit des prostituées. La sémence argent produit des cupides. Toutes les autres sémences, il faut les regarder ceux qui adorent les sémences là. Tu adores la sémence argent, tu seras quoi? Tu seras injuste. Jamais. Jamais. D'ailleurs, tu adores la sémence du bleu, tu seras jamais juste. Tu seras même peut-être prostituée. C'est tout ce que tu seras. Il y a une bonne sémence. Il y a une bonne sémence. La sémence est la parole de Christ le jour. Si tu te laisses enceinter par cette sémence, tu seras pas injuste. Tu vas commencer à porter le fruit. Alléluia. Les fruits de la gloire. Tout est dans la sémence. Tout est dans la sémence. Il a dit si la sémence de tombe en terre demeure, elle reste. Donc le projet ne peut pas fructifier. Le projet ne peut pas dévoiler. Ok? Maintenant, la sémence de Christ, c'est pour l'église épouse ou le chrétien qui a été racheté. C'est lui qui doit mettre en valeur les projets. C'est-à-dire ses enfants. Qui va les envoyer? Qui va les sauver? Qui va les sauver? Mais c'est la sémence en toi. Ça te met en travail. Regarde, quand la sémence en toi, tu n'as pas besoin de passer par te dire fais ceci, fais cela, allez évangéliser, venez prier, venez faire ci. J'ai dit au frère, si c'est ça là, c'est que vous êtes mes enfants. C'est que vous êtes mes esclaves. Si c'est ça là, c'est que vous êtes mes esclaves. Et puis quand vous allez mourir, vous allez aller dans le royaume de Bois Daniel. C'est quoi ça? Vous n'irez pas dans le royaume de Dieu. Attention.
Fais bien attention, mon frère. Non. Ok? Donc on n'a pas besoin, tu vois, on n'a pas besoin toujours de passer à dire fais ci, fais ça, fais ci, fais ça, fais ci, fais ce que. Mais pourquoi tu t'es fait rien au passé, m'a pas encore dit de faire? Attention. C'est quoi ça? Donc c'est la même le passage en couple. Tu n'es pas en couple avec Jésus-Christ. Shalom. Elle est passée ta partie de faire. Et Jésus-Christ. Lui il ne parle pas, il ne parle pas. Christ en toi, il dort, il ronfle. Ça c'est fort, hein? Tu vois ça? Voilà. Aujourd'hui c'est beaucoup rare, on n'a même plus l'église, on a organisation. C'est-à-dire les gens disent, d'ailleurs c'est ce qu'on les entend dire, ce sont mes membres, ce sont mes membres, ce sont mes membres, ce sont mes membres, ce sont mes disciples, ce sont mes membres, ce sont mes brebis. Ce sont des brebis. Et évidemment ce sont des brebis. C'est pour ça que quand toi tu leur dis de faire, ils font. Si tu leur dis pas, il ne fait pas. Il fait pas. Jean lui-même il n'a pas d'intimité avec Jésus. C'est vrai. Il n'a pas d'intimité avec Jésus. Bon, supposons le frère, attends. Supposons le frère ou la soeur. Tu ne vas pas te laisser dans l'assemblée du frère Patrice. Un jour peut-être tu te vois dans un endroit où il n'y a même pas de chrétien même. On fait comment? Là on fait comment? Hein? On fait comment? Tu ne vas plus prier. Tu vas dire que le pasteur ne va pas dire de prier. Le pasteur ne va pas dire de gêner. Le pasteur ne va pas dire d'évangéliser. Le pasteur ne va pas dire de chanter dans le groupe musical. Le pasteur ne va pas dire de balayer. Le pasteur ne va pas dire ah bon, il n'y a pas pasteur là-bas. Où tu es là, on fait comment? Shalom. Voilà. Ça c'est la vie chrétienne ratée. Hein? La vie chrétienne c'est Christ en un homme. D'abord le chrétien c'est Christ dans un autre homme. Chrétien c'est Christ, pasteur c'est Christ dans un autre homme. Prophète c'est Christ dans un autre homme. C'est toujours Christ dans un autre homme. Ça n'a qu'à toujours Christ dans un autre homme. À partir de là, quand tu élèves ton père dans la foi, lui père ton père dans la foi. Mais le père spirituel c'est Christ. C'est le berger. C'est quand je dors, mon frère Patrice dort quand il rentre. Qui te garde? C'est ça. Qui te garde? C'est vrai. Vas-y, t'as pas dit tout, pasteur. Pasteur, viens au secours. Pasteur, viens au secours. Mais, pasteur, ce n'est pas toi. Ça. Défends-toi. Christ en toi doit te mettre en travail. Moi, je te dis. Si un chrétien est dans une assemblée et qu'il n'est pas en travail, d'ailleurs, on en travaille, une femme qui est en travail pour plaire à son mari. Elle veut plaire à son mari. Elle ne veut pas seulement plaire aux frères et aux soeurs. Elle veut plaire à Christ. Elle veut plaire à son mari, Jésus-Christ. Laissons le frère et la soeur. Amen. Donc maintenant, quand Christ va venir en toi, comment se fait-il qu'il vient en toi? Et puis toi, tu es passif, oisif, chômeur en Jésus-Christ. Chômeur en Jésus-Christ, ça existe. C'est quoi ça? Non. C'est que ma soeur, dites-moi, le feu de Dieu dans ton cœur. Tu peux t'asseoir, tu as envie d'écouter la parole, ça va sortir et à ce qu'on la vient de venir. Écoutez une bonne nouvelle là, je viens quelqu'un te parler aussi. Amen. Lui. Lui. La chose est en toi, tu dois partager. Amen. Mais c'est ça Christ. En vous, l'espérance de la gloire. Amen. Nous met en travail. Amen. Cette sémence, on n'est plus des idolâtres. Non, les vrais adorateurs. Le vrai adorateur, c'est la sémence de Christ, le met en travail. Alors que les autres, les enfants d'Israël, quelle est la sémence de mettre en travail? C'était la sémence du maïs, la sémence du blé, etc. Deutéronome 16, le verset 16 à 17, on dit qu'ils amenaient chaque année les produits de les champs. Donc on avait dit quelle est la sémence qui les mettait en travail. Donc tout le temps il avait travaillé, c'est laquelle sémence qu'il avait mis en travail. C'est quelle sémence? C'est pas la sémence de Dieu, c'est la sémence des moutons, c'est la sémence des bœufs, c'est la sémence de Dieu. Lui, il est venu, il a dit vous n'êtes pas des vrais adorateurs. Il a dit vous n'êtes pas des vrais adorateurs. Mais c'est pas la sémence de Dieu qui vous met en travail. Moi maintenant, quand tu as ce que je dis, le frère, non, sois sérieux. Quand tu as ce que tout le monde a, tu es béni. Toi aussi. Je n'ai pas dit que c'est mauvais d'avoir tout ce que tout le monde a. Mais ce n'est pas juste pour un chrétien. Non. Ça ne doit pas te suffire.
Je dis, mais si tu as tout Abidjan, ou bien tout Boaké, ça ne va pas te suffire. Mais si tu as beaucoup d'enfants, ça ne va pas te suffire. Ma soeur, mais si tu as beaucoup d'enfants, ça ne va pas te suffire. Non. Tant que tu ne produis pas le fruit de la parole de Christ, ça ne doit pas te suffire. Ça ne doit pas te suffire. Voilà. Tu vas venir là, prendre témoignage. Oh, j'avais des difficultés pour avoir un enfant. Maintenant, j'ai eu un enfant. Bon. Nous sommes acclamés, c'est aussi bénédiction, mais le musulman aussi a ça. Si, le musulman aussi a ça. Oui, j'ai béni, été béni, j'ai une voiture, j'ai une. Le gars, le païen est là, voiture plus gros que toi. C'est ça. Si c'est des comparaisons comme ça, comme nous on dit, on est chrétiens, c'est qu'on est bêtus. Yes. On est bêtus. On parle de quel fruit? Le fruit de la vie éternelle. Le fruit qui va te suivre, Jean 15, le verset 16. Le fruit qui va te suivre, il y a un fruit, la vie va te suivre. Quand tu vas quitter la terre, le fruit, même comme il est vivant, lui te suit. Il va avec toi. Il va avec toi. Jean 15, le verset 16. Jean 15, 16. Oui. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi. Tout à fait. Mais moi, je vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure, afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Voilà. Donc ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi. Choisi ici, ça veut dire choisir une épouse. Un homme qui choisit sa femme. Ok? Il choisit sa femme pour l'enceinte, pour qu'elle puisse porter du fruit. Ok? Mais le fruit qu'elle va porter dans le naturel, le fruit ne peut pas demeurer parce que l'enfant peut mourir. Oui. La femme peut mourir. N'est-ce pas? Oui. Le fruit, c'est le fruit des entrailles. Ok? Mais lui, il dit que votre fruit là va demeurer. Le fruit, le seul fruit qui va demeurer. Les autres fruits vont disparaître. Oui. C'est le fruit qui est relatif au nom de Jésus. Est-ce que je dis là? Le fruit relatif au nom de Kwaku là, ça va disparaître. C'est une question de temps. Attends, tu vas voir. Tu vas voir. Ton travail, tu vas voir. Toi, mais tu vas mourir. Mais tu as laissé cailler sur la tête. Non. Tu vas mourir, non? Voilà. Maintenant, les choses pour lesquelles tu t'es glorifié là, ils vont te suivre. Ce sont des maîtres infidèles. Ils sont infidèles. Ils ne peuvent pas te suivre. Non. Le seul qui est fidèle, c'est le fruit de Christ. Lui, il va te suivre. C'est qu'il dit, votre fruit demeure. Quand tu passes de ce monde à l'autre monde, il y a un fruit qui demeure. Amen. Ok? Le fruit de la vie éternelle. Dans les bontés de Christ, etc., qui sont dans ta vie. Ça demeure. Amen. C'est ça que l'autre a dit. Jean-Baptiste a dit aux Juifs, répandez-vous et portez le fruit digne de la repentance. Dans le fruit digne de la repentance. Le fruit digne de la repentance, c'est le fruit qu'on produit à partir d'une sémence. Laquelle sémence? La sémence est avec Jésus-Christ. Amen. C'est ça? Dans lui, il fallait dire, repentez-vous et portez le fruit digne de la repentance s'ils avaient ce fruit. C'est qu'ils n'avaient pas. Ils n'avaient pas. Voilà, ils avaient des maisons, ils avaient des femmes, ils avaient un temple, mais ils n'avaient pas le fruit. Voilà, mais donc parce que ce fruit, on ne peut pas le porter sans se repentir. Parce que Dieu, ça commence c'est Dieu lui-même. Dieu lui-même devait se repentir s'il ne peut pas porter ce fruit. Il ne peut pas. Ok? Mais là, quand il a fini de se repentir, il va dire, vous, mon fils, ma fille, répands-toi. Amen. Amen. Pour que tu puisses porter ce fruit. Amen. Et si tu n'arrives pas à porter ce fruit, c'est que tu as échoué. Je te dis, c'est que tu as échoué dans la vie. Tu as échoué. Si. Tu n'as pas beaucoup d'argent. Et si tu n'arrives pas à porter ce fruit, c'est que tu as échoué. C'est qu'il y a un problème. C'est que tu as un problème. Si tu as porté tous les autres fruits, donc ça veut dire que quelle est la semaine qui te mettait en travail? En tant qu'adorateur, donc tu adorais quoi? Tu adorais quoi? Maintenant, si tu dis que tu es un vrai adorateur, donc tu es un adorateur de la sémence de vie. Amen. La sémence qui permet à l'homme d'avoir le fruit digne de la repentance. Mais pour apporter cette sémence, il faut adorer cette sémence. Il faut l'adorer. Si, il faut l'adorer. Sinon, tu ne peux pas porter son fruit. Sinon, tu vas porter son fruit. Parce que cette sémence, on va porter, même une femme, ce que j'ai montré, une femme même là, qui tombe enceinte.
Elle tombe enceinte. Mais la grossesse va lui poser des désagréments. Mais est-ce qu'elle a voix pour autant? Du moins, si elle est une femme dit, est-ce qu'elle a voix pour autant? Non, elle ne va pas le faire. Elle ne va pas le faire. Malgré les caprices de cette grossesse, elle ne va pas le faire. Pourquoi? Parce qu'elle connaît le projet qui est dans la sémence. Amen. Elle sait que quand elle va mettre l'enfant au monde, cet enfant-là, un jour, peut être quoi? Voilà, une bénédiction, un président, un ministre, un sauveur, quelqu'un qui va l'aider, quelqu'un qui va élever son nom. Amen. Moi, je parle de la grossesse qui compte, par exemple, pour Samuel. Hein? Amen. Où la femme Anne cherchait un enfant, elle était enceinte. Maintenant, elle devait garder la grossesse. Et c'est Samuel qui allait élever le nom de la famille. Amen. Amen. Comme qui encore? Jean-Baptiste. Ok? Qui allait élever le nom de la famille. Amen. Amen. Mais pour que le projet puisse réussir, elle devait garder la grossesse. Malgré tout ce que la grossesse va lui causer comme désagrément. Amen. Maintenant, on parle encore de Jésus-Christ. Marie, qui devait encore garder la grossesse. Mais tout ça, c'était des ombres et des types de toi. De toi. De toi. Quand la parole vient en toi, sous sa forme esprit, tu dois garder la grossesse. Même si tu dois perdre la vie de ton garde. À moins que tu ne connais pas le projet de tout dans la sémence. Hein? Parce que si tu avortes cette grossesse, tu es perdu dans le film. Tu es mort dans le film. Si tu permets à quelqu'un de garder cette grossesse, c'est que tu es perdu dans le film. Tu es perdu, mon frère. Maintenant, pour avoir pour boaquer, tout ça, ça veut devenir quoi? Puisque tu vas perdre ça. Il y a une seule chose qui va demeurer. Pour dire ensemble, mon frère, ma soeur, il y a une seule chose qui va demeurer. Alléluia. Le fruit de la parole de Dieu. Pour notre jour. Le fruit de la parole de Dieu. Pour notre jour. Garde cette parole. Garde cette parole. Peu importe si elle peut être de cause des nausées. Garde la parole. Peu importe si elle est de cause des souffrances. Garde la parole. Garde la parole. Garde la parole. Adore la parole plus que ta propre vie. Et tu verras les projets qui sont dedans vont commencer à prendre jour. Les projets vont commencer à venir au jour. Les projets vont commencer à venir au jour. Et tu vas dire, oh, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Tu es une terre bénie. Oh, l'église de Dieu, tu es une terre bénie. Tu es un homme béni. Tu es une femme bénie. Pourquoi tu es béni? Parce que tu ne fais pas seulement la culture de la semence du poulet, la semence des vaches, la semence or, la semence maïs, mais tu fais la culture de la semence de Dieu. Tu es la terre choisie pour pouvoir produire l'image parfaite de la parole de ton jour, pour que les hommes puissent voir que maintenant tu n'es plus un catholique, tu n'es plus un protestant, tu n'es même pas un brahmaniste, tu es un chrétien. Tu es un chrétien. Tu es la réincarnation du personnage. Jésus-Christ, réincarné dans le jour. C'est toi. C'est toi. Je ne dis pas c'est Branham. Je parle de toi. Je parle de toi. Chrétien, ma soeur, mon frère. Je parle de toi. Tu es la réincarnation du ministère de Jésus-Christ dans le jour. Tu es la réincarnation du même personnage dans le jour. Tu es le Christ pour le jour. Tu es le Christ pour ton jour. Pour ton jour. Pour ton jour. Pour ton jour. Si quelqu'un veut voir la parole, de manière précise et correcte, il n'a qu'à laisser la Bible là, il n'a qu'à te regarder. Tu te regardes. Tu te regardes. Il verra la parole. La parole qui donne pour le jour. La parole qui a été faite de chair. Pour en fait de parler de manière précise et correcte. Alléluia. La Bible vivante. Vois-tu ensemble, mon frère, ma soeur, la parole sous sa vraie forme et sous sa vraie figure est dévoilée par le jour. Par qui? Il dit la Bible seulement. Non, c'est pas la Bible seulement. La parole Bible, là, maintenant, la parole est vivante. Amen.
Parce que la Bible est gardée. Que la Bible, il s'est réincarné afin de produire les mêmes actes. C'est ça. Alléluia. Alléluia. Crois-tu en ça, mon frère, ma soeur? Amen. Dit-elle, et 1 Jean 4, verset 17. Tel il est, tel nous sommes dans ce monde. Tel il est, tel nous sommes dans ce monde. Crois-tu en ça, mon frère chrétien? C'est la Bible qui parle de ça. Dit tel il est, on va dire tel seulement les pasteurs sont. Tel seulement Branham est. Tel nous sommes. Nous tous nous sommes. Frère, il faut dire ça, frère. Il dit tel il est. Oui. Tel nous sommes aussi dans ce monde. Amen. 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 Tu peux la dire après. Tel il est, tel nous sommes dans ce monde. Amen. Tel il est, tel nous sommes dans ce monde. Amen. Pourquoi? Parce que nous sommes la réincarnation, nous sommes la réincarnation, la répétition du personnage. Amen. Du même personnage. Alléluia. Dans son dernier acte. Amen. Amen. C'est qu'il avait commencé de faire, n'est-ce pas? Amen. C'est qu'il est en train de achever des faire. Au travers de qui? Au travers de toi. C'est ça. Si au travers de toi, c'est pas au travers des grands Gabriel, au travers de toi. Oui, oui. Je te parle de toi. C'est ça. Je vais te mettre en valeur pour te montrer ton importance dans l'économie de Dieu, dans la pensée de Dieu. C'est pas seulement Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob. Faut dire mon Dieu. C'est mon Dieu. Faut dire c'est moi aussi mon Dieu. C'est moi aussi mon Dieu. Jésus-Christ, c'est moi aussi mon Dieu. C'est pas seulement Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac et de Jacob. Ce temps-là est révolu. Est révolu. Maintenant, c'est Dieu de quoi pour Daniel. Toi aussi, mets ton nom dans l'affaire. Mets ton nom dans l'alliance. Tu fais partie de l'alliance. Tu fais partie de la faveur. Tu fais partie de la grâce. Tu fais partie de l'économie de Dieu. Pour ton jour. Pour ton jour. Pour ton jour. Non, tu n'es bien ivoirien. Non, tu n'es bien américain. Non, tu n'es plus un baoulé. Tu es un chrétien. Tu n'es pas un chrétien baoulé. Tu n'es pas un chrétien allemand. Tu n'es pas un chrétien ivoirien. Tu es un chrétien. Un chrétien. Tu es un chrétien. Et ton nom a été élevé au-dessus de tout autre nom. Crois-tu en ça, mon frère? Ton nom a été élevé au-dessus de tout autre nom. Ton nom a été élevé au-dessus de tout autre nom. Ton nom est le nom de gloire. Ton nom est le nom de puissance. Ton nom est le nom de faveur. Ton nom est la faveur. Ton nom n'est plus la malédiction. Ton nom n'est plus la pauvreté. Ton nom est la richesse en Jésus-Christ. Ton nom est la grâce en Jésus-Christ. Parce que le nom que tu possèdes, c'est le nom de ton Père. C'est le nom du Père. Le Père céleste. Le Père céleste qui rassemble ses enfants dans un nom maintenant. Dans un nom nouveau. Il y avait avant des noms. Maintenant il y a un seul nom. Il y a un seul nom, Christ. Tu crois-tu en ça, mon frère chrétien? Alors on va s'arrêter là. Alléluia. On va s'arrêter là avec mon frère, ma soeur. Et puis ensemble on va aller là, on va prier le Seigneur. On va prier le Seigneur. Merci notre Père, notre Dieu, pour ta faveur et ta grâce et toutes choses que tu rends possibles dans le nom de Jésus-Christ, le nom glorieux, le nom immortel, le nom qui immortalise la vie des hommes sur la terre, le nom qui nous rattache au ciel, alors que nous sommes encore sur la terre, en train de peiner, souvent en train de douter, mais nous avons quelque chose de valeur dans ce nom qui nous sanctifie, qui nous guérit, qui nous répare, qui nous restaure, qui nous ramène à la vie. Merci Seigneur de nous joindre à cette grâce que tu avais cachée à Abraham, Isaac, Jacob, que tu avais cachée à David, que tu avais cachée aux Juifs, que tu avais cachée à l'église d'Israël, mais que tu nous as révélé, que tu nous as révélé. Dans son temps, tu nous as révélé. Dans ton temps, tu nous as révélé. Tu t'es révélé à nous. Et pour nous révéler que notre nom fait partie du testament, fait partie de la faveur, fait partie de la grâce, fait partie de la miséricorde. Oh, merci Seigneur. À toi la grandeur et la puissance. À toi la grandeur et l'élévation. À toi la grandeur et la majesté. Pour tout ce que tu fais. Alléluia.
Genèse, pour que l'année prochaine, à la même époque, quand le pasteur de l'Est sera invité, le frère Koulibaly ait son grand garage. Qu'on ne soit plus dans la même position. L'assemblée change de visage, frère Pégré puis change de visage à tous les niveaux. Parce que nous connaissons que l'homme de Dieu est venu avec la sémence de Dieu pour nous enseigner. Que l'année prochaine, il va nous reproduire. Alléluia. Nous voulons croire cette parole-là. Amen, amen. Quand Élisée est entré dans la vie de cette femme sunamite, l'année qui a suivi, oui, l'enfant qui n'existait pas était appelé à l'existence. Alors, élevons la voix, étendons les mains vers l'homme de Dieu, bénissons-le et appelons la grâce du Seigneur sur sa vie, sur son épouse, ses enfants, sur son ministère à Abidjan et sur l'assemblée d'Abidjan. Au nom puissant de Jésus-Christ, élevons la voix. Père notre Dieu, nous voulons bénir ton serviteur, ton oint. Oh, merci pour ta grâce. Merci Seigneur de nous visiter, de nous bénir. Merci Seigneur. Nous croyons, oh Dieu, que ta faveur vienne sur lui, ta bénédiction, ton onction, ta force, oh Dieu, la victoire. Nous prions pour lui et au travers de lui, pour l'assemblée d'Abidjan, pour son épouse, pour ses enfants, pour son ministère, pour sa destinée, pour sa vie. Nous le bénissons au nom de Jésus. Nous le bénissons au nom de celui qui est le dessus de tous les autres noms. Que ta grâce tous les jours soit pour lui. Que ses amis, ses ennemis soient humiliés. Ses ennemis morts à la poussière.
bénissons, nous te louons, nous t'élevons, nous te donnons la gloire. Merci Seigneur, béni soit le nom de Jésus. Merci encore pour ton serviteur, que ton nom soit élevé, que la gloire te revienne. On reçoit-tu la grâce de Dieu par l'appel de l'homme de Dieu. Nous levons-tu les mains, nous vers le ciel pour recevoir la faveur du Seigneur. Si tu es malade, crois que en croyant dans la prière que l'homme de Dieu va adresser, le Seigneur va déverser la guérison dans ton corps. Si tu es désespéré, si tout est mort dans ta vie, ce n'est pas l'homme de Dieu qui va le faire, mais le Dieu de cet homme-là va te visiter au nom de Jésus. Recevons au travers la prière de l'homme de Dieu. Merci notre Dieu. Alléluia. Ta faveur et ta grâce. Amen. Parce que si tu as montré cette parole, certainement tu as quelque chose pour quelqu'un. Oh yes. Dans cette assemblée. Oui. Tu as quelque chose pour cette assemblée. Amen. Parce que tu veux changer son visage. Alléluia. Tu veux changer son nom. Au nom de Tu Jésus. veux enlever le nom de l'opprobre. Oui. Tu veux enlever le visage de l'opprobre. Amen. Afin que cette assemblée ait le visage de Christ. Alléluia. Ait le nom de Christ. Amen. Ait les grâces et les faveurs de Christ. Amen. Dans ce jour, Seigneur, j'invoque des faveurs. Jésus. J'invoque des grâces. Amen. J'invoque des faveurs. Amen. Sur tes enfants, Amen. au nom de Jésus-Christ. Amen. Toutes les faveurs et les grâces. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Soient renouvelées Amen. dans leur vie, Amen. dans leur quotidien, Amen. dans leur foyer, Amen. dans leurs affaires, Au nom de dans Jésus. leur foi. Amen. Seigneur, tu redonnes. Amen. Parce que ton nom est la vie. Amen. Ton nom est la vérité. Amen. Ton nom est la vie. Amen. La vie éternelle. Yes. Glorifie-toi. Au nom de Dans Jésus. cet instant, Père. Amen. Sur les malades. Amen. Ceux qui sont malades dans les âmes. Ceux qui sont malades dans les corps. Amen. Ceux qui sont malades dans l'esprit. Amen. Ceux qui sont malades dans les affaires. Amen. Tu es la guérison. Au nom de Jésus. Tu es la résurrection et la vie. Alléluia. Tu n'es pas la résurrection et la mort. C'est ça. Tu es la résurrection et la vie. Amen. Apporte la vie. Au nom de Jésus. Là où la vie doit t'apporter. Oui. Apporte la faveur. Yes. Là où la faveur doit t'apporter. Amen. Glorifie ton Au nom. nom de Jésus. Qualifie ceux qui ne sont pas encore qualifiés. Gloire à Dieu. Qualifie ceux qui ne sont pas Au nom encore de qualifiés. Jésus. Qualifie-les dans le nom de Jésus. Jésus. Donc tu as qualifié Abraham. Amen. Qualifie-les Au maintenant. nom de Jésus. Qualifie ma soeur. Amen. Qualifie mon frère. Amen. Qualifie-les à l'adoration. Amen. Qualifie-les pour produire le fruit. Oh yes. Qualifie-les pour porter les choses qui sont uniques. Gloire à Dieu. Glorifie ton nom. Alléluia. Amen. 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 Acclamons le roi. Avec le Seigneur. Gloire à Dieu. Nos soeurs qui ont passé le bac l'année prochaine, quand le passé l'année viendra, elles seront à l'université dans les grandes écoles. Alléluia. Toi, ça, tu vas le vivre au nom du Seigneur. Acclamons encore le Seigneur. Amen. Le pasteur, c'est de moi. Amen.